Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Ça va mon Seb? Et toi mon Lucien? Ah ouais, t'as pas changé en 2 semaines. Eh ben toi non plus, j'allais Ouais, c'est dire, dingue, hein. tu veux que je dise un truc? Tu t'es embelli. Bah écoute, et toi t'as un nouveau starter? Eh ben normal, 1991, Université du Tennessee, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Oui, 91, non j'étais pas né, non. Ouais. Malheureusement. Et je crois que notre invité non plus d'ailleurs. Non plus, vous êtes Ouais. deux petits jeunes là. Hein, nous le présente? Allez, je suis Allez, obligé de c'est ça, parti, hein. bah oui. Attends, c'est- le temps que je me lève, parce que je suis vieux. Eh ben oui, je sais, mais tu sais que ça commence à me le faire aussi, moi. Quand Ah, je toi me lève, aussi je fais un petit Mais bon. Combattant extrêmement ponctuel, il est arrivé avec 3 heures de retard. Il aurait pu avoir comme surnom Michel, Mich ou Mimiche, mais il a choisi The Sniper Baris Adiguzet. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, soir face à la Dans le mood directement. Ça va, Barry? Tu vas bien? Ça va très bien. Nino, hein, et il est rentré sur du Nino, là ça te plaît, ça, hein, c'est ton style Seb. Je sais Alors, que... alors, pour être franc, Tu connais pas? je ne connais pas. Ouais, tu connais. Ah ouais, quand même. Ouais, ah, tu vois. C'est Allez, Ah on oui. parlait du... difficile de pas connaître Nino. Eh ouais, mais bon. Ouais, non, je connais pas. Après, sors-nous un nom d'artiste qu'on connaît pas tous les deux. Jacob Miller, Non, je connais pas. Tu connais connais pas. pas? C'est pas. c'est mon chanteur. Eh ouais. Regarde. Ah ouais. Bon Barry, ça nous fait plaisir de t'avoir dans l'émission, là, Merci, c'est moi T'en cool. fous de ce que je te dis là. Oui, oui, là, je suis en totalement. train de... Toi, c'est culturel ce que je suis en train de te dire. Ça fait quoi d'être spiqué par Seb pour la première fois? Ah, je l'ai vu se piquer énormément de fois, mais jamais moi. Du coup, bah, c'était ma première et Ouais. ça met de l'émotion. Je le trouve super fort dans son domaine et j'aurais bien aimé qu'il me présente un jour, quoi. Et bah tu sais quoi, j'étais content, moi, quand t'es dans l'émission, je dis purée, je n'ai jamais spiqué Baris, je vais avoir l'occasion de le faire, même si c'est pas dans une cage, C'est vrai. mais au moins, voilà, on pourra dire qu'on se l'est fait. Et puis Exact. attends, t'es jeune, Ouais. on le fera un de ces quatre. Ah, attends, je vieillis, il a 27. Hein. Oh. Non mais si, je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu 28 il y a pas longtemps et tu sens la trentaine arriver, ça fait un peu peur. Ah Je ouais, vous- totalement. là, je vous hais, en fait. Et je pense que toute la régie nous hait aussi. Voilà hein. aussi, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas grave, le temps passe, mais on est encore bien. Ah bah vous êtes bien, oui. C'est bien, attends. Tu lui donnes quel âge? Euh, Sois honnête. 46. Non, je rigole. Non, 40. Bon, Ah 53. ouais, ah ouais, quand même. 53. Non, j'aurais dit 45. C'est vrai? Ah, 46. c'est gentil. Ah ouais, non, tu fais jeune. 53. C'est bien, il marque des points. Nickel. Ouais. On Tu vois, j'ai toujours aimé, moi, Baris. Baris, tout le temps, mais c'est mon combattant préféré, Baris. On te présente justement, Baris, pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 27 ans, donc tu l'as dit, 11 combats professionnels, 10 victoires, dont 9 finishes au premier round. Incroyable. Pour ça, hein, la machine à KO du PFL, on ne te l'a pas volé. Une petite défaite seulement. Champion hexagone MMA des moins de 61 kg, tu as remporté le tournoi du PFL Europe des poids coqs en décembre dernier. Eh ben, comment tu vas, tout simplement? Première question, toute bête. Bah, je suis fatigué. Là, je suis dans un autre camp. Hein. Je suis dans un camp d'entraînement pour combattre Gustavo Oliveira. Ouais, le Un 23 mai. 23 mai à Bruxelles. Un combattant hyper dangereux, très sauvage, qui combat très à l'instinct. Et du coup, en fait, c'est un camp qui est vraiment axé là-dessus. Donc c'est un camp, l'un de mes camps, je dirais, les plus durs parce qu'il faut vraiment prédire ce qu'il va faire, comment on peut déjouer son jeu, etc. C'est un camp très amusant en même temps parce que voilà, j'adapte mon style par rapport à lui et il faudra essayer de justement en fait, le gagner. Il faut faire en sorte que ça paraisse facile Ouais. et que les gens puissent dire ah ouais, Baris il est aussi fort que ça. C'est le but. Ouais, c'est vraiment une machine parce que je me suis amusé, je suis pas très matheux, mais bon, là je l'ai fait avec l'aide de la calculette. Temps total dans la cage en 11 combats pour Baris, 27 minutes et 2 secondes. Donc on fait le calcul, ça fait 2 minutes 45 en moyenne par combat. La question qu'on se pose tous, Baris, t'es précoce dans tous les domaines ou c'est juste dans la cage? Ouais. Je préfère pas répondre quand même. Non, ça veut tout dire, t'inquiète pas, Seb il connaît ça. Bon, avec l'âge, c'est un peu plus normal. Non, mais depuis ta signature, on est en forme. On Ouais, non, s'arrête c'est ce que pendant j'allais 2 dire. semaines. Non, j'aime bien. j'aime bien. Depuis ta Moi, je te signature. frappe Hein, après, hein, c'est- oui, mais de toute façon, c'est prévu. C'est pour ça, tu disais, je l'ai Oui, mais je vais expliqué, faire on n'est avec pas lui dans une aussi, cage. finalement. Ah, oui, ouais. Puis sans le plastron. Ça sera à la fin. Bon, depuis ta signature au PFL, en tout cas, c'est 2 combats de victoire expéditive. 36 secondes contre Julien Lopez, 44 secondes pour battre Dean Garnett et t'emparer de la ceinture. C'est en toi, ça. Tu cherches le chaos? Non, pas forcément. C'est juste que en fait, je pense que les gens mettent beaucoup de temps à s'adapter dans un combat, alors que moi, Ouais. dès qu'on dit combat, moi, je sais que je suis dans un combat et du coup, en fait, Il n'y a pas de phase il n'y d'observation. a pas phase de... En fait, j'observe super vite. En fait, j'ai tellement observé dans ma tête et visualisé que quand le combat il commence, en fait, je suis tout simplement prêt à démarrer dès la première seconde. Donc,
c'est ce que les gens ne comprennent pas en général, où beaucoup de combattants ont besoin de 2-3 minutes, prendre des vrais dégâts avant de se mettre dans le fight, alors que moi, je peux démarrer de suite. Ouais. Parce que j'étais avec Lolo, moi, pour son deuxième combat, et je dis à Lolo, je fais ça, dans 2 minutes, c'est terminé. Ouais. Et il me fait, abuse pas, je fais, 2 minutes, c'est fini. T'as fini en 40 et quelques secondes. C'est ça, exactement. Donc Loïc Pora. Hein. Loïc Pora, oui. Ouais, voilà. Oui, Incroyable. j'ai dit Lolo. Moi. Oui, mais c'est- Ah, je savais pas que c'était Lolo. Ouais. Ben voilà, voilà pourquoi. Donc tu l'as dit, hein, le 23 mai, tu vas effectuer ton 3e combat au sein de l'Orga face au Portugais Gustavo Oliveira du côté de Bruxelles. Tout à l'heure, je disais Bruxelles, mais on m'a dit non, attention, c'est Bruxelles. Oui, parce que si tu le prononces à la belge, BRU2S, Eh oui. donc Bruxelles. Mais si on le prononce à la française, on dit Bruxelles, vu que c'est écrit avec un X. Voilà, donc en régie, je vous emmerde. Voilà. Voilà, on n'est pas en Belgique ici, on parle français. Bruxelles. Donc il dit, pardon, est-ce que tu dis Auxerre, on dit? Moi je dis Auxerre. Bah, Auxerre, on dit pas Auxerre. Eh oui, bah si, eux, ils disent Auxerre. Bah, Bon, parce que bref, ce sont des Belges. débat, Voilà, c'est tout. débat parallèle, on se fightera un peu après. Tu dis l'émission. pas je fixe une étagère. Ouais. Je fixe. Tu une dis étagère. Bruxelles ou Bruxelles, toi? Je dis Bruxelles. Voilà. Ouais, j'ai Bruxelles. tout. Si vous n'êtes pas content, il rentre en régie, il vous casse la gueule. C'est très simple. Ouais. Donc Gustavo Oliveira, t'en penses quoi de cet adversaire là? Il a déjà affronté des beaux noms aussi, hein. 14 combats, 12 victoires, 2 défaites. Ouais, c'est un adversaire honorable. Moi, c'est ma recherche dans ma carrière de MMA, c'est qu'en fait, j'aimerais finir ma carrière en me disant que j'ai affronté des mecs hyper dangereux, hyper forts. Ouais. J'en ai battu plein. Là, je suis très fier d'avoir... j'ai battu Dean Garnett et pour moi, c'était un mec que je suivais à l'époque et que c'était le coach de Mokaev. Je regardais Mokaev quand il combattait à l'époque aux IMAF, quand il faisait les mondes. Et à ce moment-là, je le voyais dans son coin, je regardais ses vidéos YouTube et il coachait justement Mokaev, il lui apprenait le cage control et moi, il disait waouh. Alors que moi, j'avais une vingtaine d'années à ce moment-là. Et là, à 27 ans, j'arrive, il est face à moi et Mokaev était dans son coin et moi, je le bats en moins d'une minute. C'était juste. En plus, je le finis en Ouais, c'est 44 ça, secondes sur un. Quand même, c'était beau à voir. Donc, j'étais vraiment. C'est l'objectif, c'est mon objectif dans le MMA. Quoi. C'est exactement ça. Devant Cédric Doumbé en plus qui t'a beaucoup inspiré, donc c'est toujours Ouais, quelque chose. de ouf. Ouais. En fait, disons que je n'étais pas proche de lui. Ouais. Je ne le connaissais pas personnellement. Et j'avais juste placé 2 mots une fois quand j'étais sur une autre émission. Et lui, après, son manager m'avait écrit. Et justement, il a fait la proposition au PFL en disant que est-ce que ça vous dérange si Cédric lui remettait la ceinture parce que Barry, il apprécie bien Cédric. Et finalement, ils ont dit oui et Cédric m'a remis la ceinture. Mais moi, je n'étais même pas au courant du coup. C'est pour ça que en fait, tout se fait naturellement dans la cage oui. avec lui après. T'étais pas au courant? Non, pas du tout. C'est pour ça que tu as été surpris Moi, qu'il j'avais a vu arriver oublié avec la aussi qu'il y avait une ceinture, ceinture, tu lui as mis un takedown. Quoi. Ouais, tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est dans mon dos. Je sais pas pourquoi. Je dis, il va me prendre le dos, il veut jouer avec moi. Je comprenais pas. C'est excellent cette image-là. C'était kiffant, ouais. Une grosse expérience. Ouais, parce que Gustavo Oliveira, là, bon, je pense que les gens le savent, mais tu aurais dû le prendre avant en fait. C'était une demi-finale prévue. C'est ça, Finalement, exact. ça n'avait pas pu se faire et il s'était blessé. Ouais, là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai une petite boule au ventre en me disant que est-ce que il va encore se blesser, ce mec, Ah ouais. pour ce combat qui arrive. Ouais, parce qu'il s'est blessé la dernière fois à une semaine. Il a envoyé des images avec des grosses ouvertures à l'arcade, etc. On savait, en fait, on peut jamais savoir si c'est des images qui viennent de maintenant ou c'est des images d'avant, en fait. Et du coup, en fait, je soupçonne pas, hein, je l'accuse de rien du tout, mais tu peux jamais savoir. Et en fait, il pourrait ne pas être au poids et ressimiler un truc. En fait, on peut jamais savoir. Et donc, ouais, c'est vrai que j'ai fait un camp, j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup de coaching privé, je me suis déplacé, j'ai fait si. Vraiment, j'ai investi parce que c'est un adversaire dangereux et j'ai respecté mon adversaire. Donc beaucoup me disent, je reçois beaucoup de messages, mes amis aussi me disent ah putain, tu bats tout le monde en moins d'une minute, tu pourrais te relâcher aux entraînements, tu pourrais te dire oui, disons que je frappe très fort pour ma catégorie, te dire bon, dans tous les cas tu vas en mettre une, le mec il va tomber. En vrai, moi je pense le contraire, je me dis qu'il faut que je m'entraîne beaucoup plus parce que je ne dois pas compter que sur ça et que je dois être prêt, si je prends un mauvais coup, je dois être prêt. En fait, tout se passe pour moi dans mon mental. Je dois être prêt mentalement avant d'être prêt physiquement. Ouais. Et pour moi, pour être prêt mentalement, il faut que je sois prêt physiquement. Mais t'as raison, il faut avoir un niveau d'exigence, surtout quand tu as des stats comme les tiennes, qui sont, et puis il y a l'attente du public. Maintenant, le public, il sait que tu as le chaos facile, et donc le niveau d'exigence, il faut le maintenir. Et tu as complètement raison. Ceux qui disent, non, tu peux y aller tranquille, tu sais que tu peux facilement. Mais non, les C'est gars, la pire des erreurs. c'est ça. C'est parce que j'éteins des mecs rapidement, c'est parce que je travaille énormément. Exact. Et ça paraît logique, mais c'est bien. Et puis, de toute façon, tout se fait là-dedans. Hein. Exact. Tu vas imprimer. Le travail, ça, le mental, t'as Ouais. accompagné là-dessus?
là-dessus? Non, du tout. Moi, Non je fais tout seul. Ok. Genre, l'autre jour, je marchais, une petite anecdote tranquille. Et en fait, je marchais et en fait, je parlais avec moi-même, mais en anglais. Ok. Et en fait, je visualisais un peu que ce soit du trash talk que je pouvais faire avec mon adversaire. Je sais pas, un truc qu'on pouvait me dire en anglais et que moi, je répondais. Et je parlais. Il y a un mec qui est passé à côté de moi, il me regardait comme ça. Il est pris en vidéo, Et Larissa parti. Duguzel schizophrène. Tu sais, quand il est parti, je dis, mais en vrai, je suis vraiment fou. Alors, je suis dans la rue comme ça, j'ai fini un entraînement, je parle à moi-même en anglais. Mais après, pour moi, je gagne un combat dans ces phases-là. Dans ce moment-là, là, je suis en train de visualiser, je suis en train de me sentir mieux. Et en fait, c'est là où je ressens pas forcément le besoin d'un préparateur mental, entre guillemets, parce que je me parle tellement à moi-même que j'ai pas besoin que quelqu'un il me dise ce que je vais me dire moi-même, tout Ouais, de simplement. toute façon, c'est propre à chacun, hein, la préparation mentale. C'est évident. On en parle beaucoup actuellement dans le sport de haut niveau. Oui, oui. On ouvre le sujet là-dessus, mais après, si tu arrives à le faire avec Puis toi. voilà, quand t'en as pas Ouais. besoin, quand toi tu t'arrives à te retrouver avec toi-même et voilà, c'est ces petits moments qui sont importants. Ouais, effectivement, Ouais, j'ai de la chance. tout le monde, tu te parles à toi-même aussi. Ouais. Ah oui. Mais tu sais que moi, anecdote, bon, si vous mettez le truc, on s'en va les couilles, là, je vous vois venir en régime. Petite anecdote, quand j'étais petit, je rêvais d'être basketteur professionnel. Bon, il y a eu un facteur limitant, hein, forcément, qui est un petit peu ma À taille. chaque fois je te la ressors, mais Spudwell, Oui, non, mais Bugsy d'accord. Boggs. Ah bah oui. Il y en a un parmi Ah des oui, millions. oui, oui. Mais bref, et je jouais beaucoup sur des terrains tout seul, et je me parlais à moi-même. Tu sais, Ah tu oui. t'imagines des scénarios, t'es le dernier tir, le tir pour la gagne et tout, et tu te parles. Voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose, c'est motivant, c'est ton monde. Et puis, mais tout le monde fait ça. Donc en fait, ça m'est déjà arrivé de voir des mecs se parler dans la rue. Bah oui, mais on l'a tous fait. C'est vrai que sur le moment, ça tu paraît l'autre, fou. il est fou. Mais non, 100 mètres plus tard, c'est 100 mètres plus loin, c'est toi qui le fais. Exactement. Ouais. Mais ça m'arrive. Mais je pense que pour un combattant de MMA, en tout cas, c'est trop important, soit d'être accompagné par là quelqu'un ou de se parler à soi-même. Moi, j'ai aussi eu des amis très proches, tel qu'un ami, Massimo, il s'appelle, et c'est un mec avec qui, en fait, quand par exemple, des fois je doute, etc., par exemple, il va me dire, oh, tu en penses quoi de ton prochain combat? Je dis, je sais pas, il est dangereux. Il me dit, écoute-moi bien, c'est toi le plus dangereux, c'est toi le plus fort, et c'est toi qui vas gagner. Et en fait, il me fait tellement confiance qu'en fait, ça me redonne confiance en Ouais, ça te moi-même. rebooste et tout. Tu vois, et du coup, en fait, c'est un ami qui me fait mon préparateur mental presque. ouais, Donc c'est trop cool en vrai. Bah, de toute façon, je trouve que la préparation mentale, tu l'apprends là où tu te sens le mieux. Ça Ouais. peut être un préparateur mental professionnel, ça peut Ouais. être tes potes, tes Ouais, exact. parents, toi-même, ton animal, enfin j'en sais rien. Mais voilà, du moment que toi, ça te fait du bien, que tu sens que ça te fait du bien, il n'y a pas de règle en fait. Totalement. Ouais, je Tu suis le fais pour d'accord le avec split, ça. toi, ou pas? Est-ce que je sais pas, tu te visualises un peu en train de expliquer, d'annoncer les combattants? Est-ce que à l'image d'un Bruce Buffer qui, je crois, qu'il fait dans sa chambre, là, tu sais, il y a des combattants des fois dans les hôtels. William Gomis, le dernier, je crois, a fait ça. Il a pris une petite vidéo où t'entends Buffer. Ah, t'entends en fait, Buffer, répéter ça. dans la chambre et tout. Ça t'arrive, toi, de faire En ça? fait, moi, je vais faire les tests micro. Ouais. Donc, je regarde la salle, tac, comment elle est. Bon, généralement, c'est toujours un peu les mêmes salles. Et quand je m'habille, quand je me prépare, je suis un peu comme toi. Donc, je me parle et je fais toujours dans le coin bleu. Je me refais ma mécanique. Je fais des petites vocalises là, pour préparer la voix. Et voilà. Mais ça y est, j'ai la salle. Ouais. Je sais comment elle est. Je sais de quel côté je vais plus souvent me tourner. Où est le coin bleu, où est le coin rouge, comment il est positionné, où est l'arrivée des combattants. Et ça, je le visualise hyper rapidement. Hein. C'est juste pendant les tests micro. Et voilà, je me mets dans mon univers. Et quand je me prépare, je te dis, je me parle. Je me parle. Je refais les fiches. Ouais, ouais, Je non, refais- ouais, ouais, voilà, non, je mais refais moi, les fiches. Je fais pareil, hein, quand je prépare un truc et tout sous la douche, moi. Oui, bah c'est Tu prends un truc de gel douche, ça fait ton micro, là. Ouais, non, mais, Euh, mais c'est ça. Ou aux toilettes. C'est quand même. Non, mais qui n'a jamais chanté avec une bouteille de shampoing bien sûr. Ah, sans déconner. Moi, Mais non, là, c'est un autre sujet. Ouais. Ah, bah, j'ai dit, moi, non. Moi, j'ai pas chanté. Après, je me suis parlé à moi-même. Ah, oui, oui, ouais. Moi, par exemple, du trash talk que j'ai déjà fait, je l'ai préparé sous la douche. Ah, oui, ouais, voilà. Genre, Ouais, ouais, ouais. totalement. Par exemple, si tu me mets KO, j'arrête ma Contre carrière. Summer Eisen, ouais. Et en fait, lui, en fait, il le dit à Pierre. Il lui dit, en fait, il l'interviewe. En fait, il lui dit, ouais, mais bon, Barry, il met que des KO, je vais le mettre KO. Et Pierre, il vient, il me balance ça. Il me dit, ah, tu sais que Sylvain, il va te mettre KO. Il dit, quoi? Je vais sous la douche, je vais prendre ma douche. Avant de faire le face-à-face, je dis, écoute-moi bien, s'il me met KO, j'arrête ma carrière. C'est un malade, lui, jamais de la vie, etc. Tu l'avais préparé. Et ouais, j'avais Énorme. dit dans ma tête. Et en fait, quand je me mets en face de lui, je lui dis, ah, tu vas me mettre KO, toi? Et il me regarde comme ça, il me dit, ouais, c'est prévu. Ouais. Et on dirait qu'il se foutait de ma gueule. Il dit, alors, si toi, tu me mets KO, j'arrête ma carrière. Et Incroyable. c'est quand même, c'était un combat qui devait passer totalement inaperçu, tout le monde allait s'en foutre.
finalement, ça a fait un buzz tellement énorme, des millions et des millions de vues, que en fait, ça m'a permis d'avoir un title shot juste le combat d'après. Ouais, c'est bien. Hein. Sinon, j'aurais pas pu l'avoir juste le combat d'après. Ouais, s'il n'y avait pas eu tout ce. Pas du tout. ce Bah, buzz, hein. l'Hexagone, ils vont pas me mettre Ouais. sur la ceinture à mon deuxième combat. Sinon. Oui, oui. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler, ça. Ouais. C'était malin de ta part. Ouais. C'était Mais très encore malin. maintenant, les gens m'arrêtent et Eh ben ils oui. me disent mais attends, mais c'est pas toi qui as dit si tu me mets KO. Et c'est moi, je me dis waouh, ça me fait une rêve, tu vois, c'est une dinguerie. Alors imagine si tu avais pris le KO. Ouais, est-ce que j'aurais t'aurais- arrêté. Ah, ouais. Contre Sylvain, non. j'aurais arrêté. Je te jure que j'aurais arrêté. Sylvain, ouais. Genre, si je le dis contre Gustavo et ça arrive, tu te dis, bon, il est super fort. Le mec, s'il faut, il va être champion UFC un jour, champion PFL. Tu te dis, bon, ça, tu peux un peu. En plus, je gagne Oui. des vrais sous, ben, tu vas faire ça, tu vois. C'est vrai Mais par que- contre, à Sylvain, je gagnais 2000 balles le combat. Ouais. Il me met KO. Je rentre chez moi, je reprends la Oui, c'est plomberie. vrai qu'avec hein. Ça va pas, Ton je la ambition mets et ce que tu veux viser, etc. Sylvain est loin d'être un mauvais combattant. hein. Ou C'est non, un c'est un, guerrier, c'est un mec qui a, qui a charbonné. Il a pris, il a pris bien beaucoup de sûr, mecs. beaucoup de Ouais, défaites mais aussi, bon, mais c'est pas- bon, voilà. Juste, on se réécoute quand même ce petit moment là. C'est vrai que c'était un pur régal. Tu veux me mettre KO du coup? C'est un peu l'idée. Je pense que reste à ton jeu. Hein. Juste un peu de distance, c'est mieux. Non, c'est mieux. Et tu sais quoi? Si tu me mets KO, j'arrête ma carrière. On fait comme ça? Au premier. On est bon? Au premier ou ce que tu veux. Si tu me mets KO, j'arrête ma carrière. On va voir. Ouais, c'est couillu hein, quand même. Hein. Parce qu'à un moment, au moment, je lui dis, je dis, si tu me mets KO, j'arrête ma carrière. Je dis au premier. parce que sur le coup, je On me sait dis, jamais. je dis, on sait jamais, t'as vu, si tu me mets KO au deuxième sûr. ou quoi. Tu Mais m'étonnes. t'as vu, c'est du. Après, je lui dis, au premier ou pas, si tu me mets KO, j'arrête ma carrière. Tu vois. Et souvent, avec l'adrénaline, on a tendance à dire des choses, et puis tu sais, tu les Après, tu regrettes dis, waouh. 5 secondes après, tu dis, merde, j'aurais peut-être pas dû mieux. Parce que ça reste un sport, putain. Ouais. Le oui, qui c'est- punch, mais n'importe bien quoi. sûr. Ça peut arriver. Ouais, mais là, non. Là, non. Ah non, les gars, Non, non, non. impossible. J'étais trop. Ouais. J'étais trop boosté. Hein. Vraiment, j'étais trop boosté. Là, à ce moment-là, ça aurait pu être tout un autre adversaire, je l'aurais démoli parce que j'étais vraiment concentré, boosté. C'était la première fois que je descendais en 61, j'avais fait un cutting parfait, un rebond parfait. J'étais trop rapide, j'étais trop vif. Non, impossible. Impossible. Justement, le cutting, là, tu me fais une petite passe décisive. Bon, c'est toujours compliqué pour les combattants. On a discuté un petit peu en off avec toi. Tu me disais qu'après la ceinture, t'es parti un petit peu en vacances. Tu Ouais. t'es laissé aller, hein, normal. Ouais. T'es monté où? Assez haut, quand même, en Écoute, poids. je suis monté exactement juste avant de rentrer en France. J'étais à 82 kilos, ce qui est énorme. Et en fait, ça, c'est parce que avant de partir, j'étais à 75, 76. Et en fait, quand je suis parti pendant 8 jours, j'ai full mangé. Je me suis pas du tout entraîné. J'ai fait T'étais où aucun sport. J'étais à Dubaï et j'ai bouffé tout ce qu'il y avait. Genre tout ce que je voyais. Carrément, à 4 h du matin, je faisais des commandes de trompe-l'œil, 20 trompe-l'œil, et je les bouffais vraiment. Genre vraiment. Et je faisais genre 1, 2, 3. Et tu vois, je dis, ah, lui est pas mal, lui. Boum. Je me réveillais à 9 h, je refaisais une commande de dessert et je le bouffais le matin au petit-déj. Ah, vraiment. Comment tu j'ai l'expliques, ça? C'est toute la frustration non, je suis quelqu'un. d'être privé. Moi, je sais que je vais être obèse quand je serai Ah bon à la retraite. Ah, totalement. Ok. Ah ouais, vraiment. Je pense que je dépasserai facile les 100 kilos parce que je suis un gros mangeur. Genre, par exemple, je sors avec des potes et ils font, eux, minimum 115 kilos et ils finissent pas leur assiette. Je finis mon assiette et je prends un dessert. La même assiette. Hein. Ah ouais. Plus c'est une quelque pizza au chose, milieu et que je tape moi. T'es en phase avec ça, quoi. Tu sais que quand tu rateras ta carrière. Ouais, tu- c'est sûr. Ouais. Même si je fais du sport, en fait, je vais m'entretenir un peu, mais j'aurai un bide. Ok. Je le sais, quoi. Ouais, le J'ai petit- déjà dit à ma femme, j'ai déjà dit, écoute, prépare-toi. Quand je suis vieux. T'auras un autre oreiller là. écoute-moi bien, tu vas devoir dormir là, tranquille. Plus d'abdos, je dis. T'habitues pas aux abdos, ça dure vraiment 10 jours. À partir de 10 jours, Après, je plus pense d'abdos. que là, il y a aussi le coup de la jeunesse, que tu es jeune, tu dis ça, mais je pense que quand tu vas approcher les 40, Ah, peut-être. 45, hein, peut-être. ouais, Peut-être je vais me doper à ce moment-là, je vais me dire, allez, tu sais quoi, mais faut faire gaffe. 20 dernières années, tu sais que tu te rapproches des soixantaines, mais. Tu vois, c'est pas moi cette fois. Hein. Mais non, mais bon, après, Je laisse moi, faire. C'est ce j'en qu'on suis s'est dit. conscient, mais là, ça, j'ai toujours fait gaffe à ça. Ouais, toi, t'es. En plus, c'est pas la question de l'apparence physique, on s'en fout de ça. C'est les artères, c'est le cœur, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, tous les organes mous et tout. Et Mais déjà, t'as conscience, toi, actuellement, t'es jeune, t'as 27 ans, que, désolé du terme, mais t'es en train un peu aussi de niquer ton corps, à faire Ouais. des allers-retours comme ça, de poids, le yo-yo. Ça, t'en as conscience? Totalement, totalement. Mais t'as dit niquer, ça passera cette question comme ça? oui. Oui, ah, on peut. voilà. Ah, on est tranquille. Ah oui, ça mais- va, ok, chill. C'est pour ça que chill and fight. Oui. Après, Exactement. attention, j'ai dit niquer, je le répète du coup en disant, Le régime. voilà, Le Le régime. D'accord. oui. Enfin, le corps.
Le corps. Oui, ils n'ont Ok. pas de double sens. Donc, voilà. Donc, non, est-ce que tu en as conscience de ça, que tu es en Ah train de ouais. détériorer ton En fait, je sais pas exactement si je détériore mon corps parce qu'en fait, je fais pas des cuttings. En fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été dit que justement, il faut pas dépasser les 8 à 10% de ton poids du corps en déshydratation. C'est-à-dire quand on se déshydrate, moi je fais attention quand je suis à 61,7, quand je dois faire 61,7, j'essaie de pas dépasser les 6 kg. Du coup, ça fait 6 kg 1 que je dois pas dépasser en cutting pur. D'accord. C'est-à-dire entre la phase de mercredi à vendredi matin, j'essaie de ne pas faire plus de 6 kilos. Parce que j'ai des amis, même récemment, ils ont voulu faire 7 alors qu'ils étaient en 66 kilos. Ouais. Ben, ils ont fini à l'hôpital du coup parce qu'ils ont eu un problème de rein de suite. Mais voilà, moi j'en fais 4, 5. J'ai déjà fait 6, c'était très difficile. Mais voilà, en général, je ne fais pas plus. Et toute la phase de quand je pars de 80 à 61, c'est que du gras que je perds, c'est du mauvais en fait. Oui, C'est-à-dire, ouais. quand je pars de 82 et que je descends jusqu'à 71, c'est que du mauvais que je pars. Et une fois arrivé à 61, C'est je le me plus sens le simple à mieux. perdre. En fait. C'est plus simple à faire. Ouais. Ouais, je dirais pas ça comme ça. C'est pas très simple. Mais par contre, je me sens pas mauvais à perdre du poids. En fait, je me sens bien. Tu sais, c'est comme certaines personnes, pendant 3 jours, ils font des jeûnes hydriques, ils boivent que de l'eau. Mais certaines peuvent dire que c'est pas bon, etc. Mais en Oui. fait, ça nettoie ton corps. Et Oui, moi, oui. du coup, en fait, plus je perds du poids, plus je nettoie mon corps et plus je me sens mieux. Ouais. Et c'est de les mieux ça reprendre. que. C'est plus ça, tu vois. C'est parce que plus de de les perdre, reprendre, oui. Après, je sais pas à quel point c'est mauvais de autant de reprendre. Je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est faire le yo-yo, quoi, un peu. Le yo, c'est très mauvais. Et le cutting, moi je l'appelle le cutting extrême parce que 6 kilos, c'est beaucoup. Ouais. Il n'y a pas que des mauvais, il n'y aura pas que des mauvaises conséquences sur le corps, Oui, c'est mais ça. également sur le cerveau. Sur le cerveau, je suis Et totalement. en fait, tu verras que dans 10 ans, Mhm. on va avoir des Des troubles du comportement alimentaire. troubles de non, comportement, des, ouais, puis on aura des... Merde, pardon, je trouve plus le mot. Alzheimer. On se rendra compte à quel point, en fait, on n'avait pas de recul sur ce Ah oui, genre c'est sûr, de c'est pratique. Mais je sais pas. Parce que les conséquences, Mais moi, tu sais- j'arrête pas de le dire dans Ouais. l'émission, elles vont être dramatiques. Je Il y a sais un jour, il y en a un qui va y rester. T'en penses quoi de ça, toi? Moi, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, il y a déjà, ça fait des années, les gars de boxe thai, kickboxing, ils font ça. Mais moi, je viens du Mouet, on ne Mhm. pas. Ah, si, Perdez ça un ou deux cut. kilos. Ah, j'ai des amis du Oui, Muay qui est peut-être, plus que moi. de sa Ah bah de génération. là, Ouais, actuellement. De là et même de ceux d'avant aussi, ils cuttaient. Hein. C'est pas vrai. En Thaïlande, Kaoé, ils courent pendant 3 heures, ils cuttent dans la chaleur, ils font des 4 kilos. Et pour eux, c'est normal. Tu vois, et eux, ils sont pesés jour même en général. c'est le jour même. Et donc, du coup, ils font des 4 kilos, ils font des yo-yo comme ça. Et par exemple, moi, j'ai eu plein d'amis aussi qui vont faire des coups de sauna, ils perdent des 3 kilos. Tu sais, ils font des allers-retours pendant 1 heure et demie, ils perdent des 3-4 kilos. Finalement, c'est ce qu'on perd nous aussi. Ouais. Nous, on pousse un peu le truc un peu plus loin parce que nous, on doit couper les glucides, on doit perdre du kilo. C'est peut-être ça. Par contre, ouais, c'est vrai que j'ai des amis, par exemple, sur plein de cutting, leur mâchoire il devient beaucoup plus sensible et fragile. Donc c'est pour ça que si un jour je sais que je prends un KO entre guillemets sur un coup que je ne devais pas prendre ce KO-là, je mettrai de suite la faute sur le cutting. Ouais. Donc c'est pas du tout mon niveau, c'est à cause du cutting que je monte de catégorie. Non, mais Ah, c'est mais vrai que. Ouais, Le cutting, de toute façon, va finir par être beaucoup plus encadré, je pense. Moi je J'en suis suis très convaincu. encadré moi. Je fais Non, des mais prises encadré de par les sang. fédés. Ah, Ils vont mettre une limite. Enfin, par la penses fédé. Je pense qu'il y a un moment, quitte à être pesé même le jour même, tu vois. J'ai des doutes, hein, parce qu'au One, ils font ça, et au One, ils font quand même des plus 10. Oui. Ah, plus 10. Plus 10, ouais, il y c'est a rare, ouais. Elias, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, Elias. il y en a un qui a Voilà, fait, Elias, il fait des. Je l'ai vu, hein, parce qu'il met que des vidéos sur Instagram. Il part le lundi à 80, il descend à 70 le vendredi, il remonte à 74 parce que c'est la limite. Il recute un petit peu de 3 kilos et après, en fait, il a, je crois, je sais pas, un samedi par exemple, ou vendredi soir, il se repèse. Il a encore, je sais pas, 12 heures pour reprendre. Il reprend 5-6 kilos et il combat en étant à 80 kilos. Ce qui est quand même, je trouve que c'est bien plus dangereux ça Oui, parce que là, c'est sûr. que juste de faire. hyper Le mec, court. ils s'en foutent. Quand même. Bien sûr. Ah, c'est- Et tu sens que ça joue sur ta tête aussi que. Moi, perso, je prends pas t'es un beaucoup peu de coups. Donc irritable. je sais pas, je prends pas beaucoup de coups. Non, non, mais le fait de cutter, tu vois, d'avoir ce rapport un peu bizarre avec la nourriture, un peu complexe, ou des fois Moi, ça me met dans le fight aussi. Je trouve que c'est un truc C'est le qui te premier met combat. aussi. En fait, c'est le premier combat qui te pousse à aller chercher peut-être tes limites. Et du coup, en fait, quand tu as cherché ces limites-là, et en fait, toute cette phase où tu dois récupérer. Et en fait, je sais pas comment te dire, mais c'est kiffant aussi, tu vois. Tu dois accomplir un poids et ensuite reprendre un certain poids. Et après, tu recommences à manger ce que tu kiffais manger, etc. Et en fait, tout ça. Et après, en fait, tout un scénario qui te pousse à te dire que voilà, demain soir,
tu dois tout donner dans la cage. Et peut-être que si je vis pas tout ça et qu'en vrai, je suis déjà au poids, ben, j'aurais pas ce truc pour me mettre dans le fight. Je sais pas en vrai. Tant que je l'ai pas vécu, je pourrais pas le dire en fait. Ça permet. Processus, c'est ça. Ça t'aide. Le combat commence. À partir du mercredi, le combat commence. Voilà. À partir de mardi pour moi, j'arrive là-bas. Ça y est, mon premier combat, c'est le poids. Je dois faire ça, stratégie. Et en même temps, tu vois, c'est kiffant, je sais pas. Et t'as jamais essayé de te dire, bon, je combats à 61. Tu sais que dans 4 mois, tu combats à 61. Je vais rester à 60. Impossible. 62, 63. Impossible. 62 62. 1 kilo, 2 kilos max, 63. Tu 62, restes. je vis plus, moi. C'est quoi ton poids de forme? T'es bien. En fait, mon poids de forme, c'est 71, 70,5, 71. Ça, c'est mon poids. C'est mon poids de forme, par contre. C'est là où en fait j'ai de la vitesse, je suis vif. Ouais. En général, dans la cage, je fais entre 69,5 et 70. Ok. Voilà. Et là, mon premier objectif, là, le prochain, là, j'aimerais faire 71 dans la cage. Ouais. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis à 70,5, 71. Et je me sens super bien, je suis très puissant. Et voilà, c'est un objectif que j'ai. Du coup, c'est kiffant aussi, tu sais, je dois remonter un certain poids sans être ballonné et tout. Ouais. Mais par exemple, quand j'arrive à 74, déjà, je suis plus trop en poids de forme. Ok, C'est-à-dire, t'es déjà un peu, j'ai du mal un peu plus à bouger. Sur la piste, je sens que c'est un peu plus galère. Ouais. Mais par contre, 70, 71, je suis dangereux. Ouais. Ah, vraiment, je suis dangereux. C'est pas pour dire, mais je suis très dangereux à 70. C'est pour ça que dans la cage, je suis en fait, vu que on la vie de tous les jours, je fais pas ce poids-là, et que c'est vraiment que 3 semaines dans les 8 semaines, ou 2 semaines, on va dire, ben en fait, je me sens tellement bien que, genre, mes perfs, mes coachs aussi, ils me disent, tu deviens un monstre d'un coup parce que t'es à ton poids de forme et tu te sens le mieux, genre. Ouais, donc tu as cette euphorie de te dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut que j'y arrive, donc il faut que je passe Et aussi, par là. et mentalement, je me dis à Des étapes. l'entraînement, je suis lent et tout, mais dans un combat, tu vois, j'arrive, je suis en poids de forme, j'ai tout fait bien et tout. Ah, là, c'est vitesse x3 par rapport à l'entraînement, mais tous mes sens, ils sont réveillés. Genre, c'est une dinguerie, quoi. Ouais. Moi, je kiffe. Moi, du moment où je rentre dans la cage, je suis un autre homme. Je suis plus, en fait, je me dis, je suis un monstre. Genre, tu vois, je suis plus pareil, en fait. Ouais. Genre, je me dis pas, je suis Baris, père de famille, rigolo, etc. Bah, moi, le groupe d'amis, c'est moi qui fais le plus rire. Ouais. Tu vois, je suis tout le temps en train de faire des blagues et tout. Mais en fait, quand je rentre dans la cage, j'ai l'impression d'être un psychopathe. tu switches, quoi. Et encore, je prends pas beaucoup de coups, mais au moment quand je vais prendre des coups, les gens vont se dire, mais il est malade, lui. Pourquoi il rigole quand il prend des coups, genre? Et ça, c'est Parce propre. que je kiffe, genre. C'est propre à tout, enfin à beaucoup d'athlètes de haut niveau, hein, ce dédoublement un peu de la switch, personnalité, ce switch où t'es une autre personne, quoi. C'est ça, t'es obligé. T'es obligé Totalement. d'avoir l'expression, avoir l'œil du tigre. Voilà, c'est vraiment, voilà, quel que soit le sport, hein, mais comme tu dis, t'es obligé. T'arrives dans un moment où faut que tu gagnes. Donc tu peux pas rester comme t'es dans la vie de tous les jours. T'as ce dédoublement de la personnalité, exactement. Totalement. Et tous les plus grands Oui, sportifs, c'est ce qu'ils ont. bien sûr. Totalement. T'as un Jordan, en dehors et sur le terrain, c'était pas les mêmes. Totalement. Ouais, totalement. Même Jordan Zebou. Non, Michael Jordan. Bon, en tout cas, la diète se passe bien, l'entraînement se passe bien, la prépa est nickel. On va revenir un peu sur ce combat contre Gustavo Oliveira. Alors, on pourrait continuer à analyser ce combat avec Seb, avec toi. Mais on n'est pas super fort pour ça. On a des gens sur le terrain qui le font bien mieux. On a donc sollicité notre expert pour en parler. On va l'écouter et tu réagiras ensuite. Salut les gars, bienvenue dans l'émission de Fight Mich avec Michel. Aujourd'hui, on va présenter un combat qui est incroyable, qui arrive le 23 mai à Bruxelles. Nous allons regarder de suite les statistiques de ce combat. Cerveau, heart, le cœur. 12 victoires, 2 défaites et 8 KO. 29 ans, 1m72. Paris The Sniper, Adi Guzel. 10 victoires, 1 défaite, 8 KO au premier round. 27 ans, 1m73. 1 cm fort, de hein. plus que Gustavo. Tu maîtrises bien, hein. Tu pourrais être à ma place. C'est mon favori. Je vous le dis. T'es à l'aise, hein. Ce mec est une Je sais pas légende. comment j'ai Ce fait, mec mais est je sais une pas comment légende. j'ai fait. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Baris là, Je sais pas, on voulait faire. En fait, on voulait faire de la promo, mais on a pensé à 1000 trucs, genre, mais vraiment 1000 trucs. On voulait faire une vidéo dans la montagne, je voulais intégrer ma fille. Tu vois, on voulait faire un truc un peu sentimental aussi. On voulait faire, en fait, je voulais faire une promo que les gens ils vont me dire c'est différent. Et après, moi, j'ai une équipe un peu fou, tu vois. Et du coup, il y en a, il a dit, mais attends. Fais genre comme si tu présentais le combat. Je dis, mais attends, c'est une idée de fou ça. Et en fait, sur le moment même, quand on s'est dit ça, on l'a tourné le lendemain.
chez le mec avec qui on s'est dit on le fait, c'est la télé et tout. On était chez Mike et on s'est dit allez, tu sais qu'on tourne. C'est Et fort. pourquoi Michel? C'est pour ça, Michel, ben, c'est mon Comme ça, collègue. c'est venu, ouais. Ben, on se disait Michel, Tristan, on se disait en fait, on se disait tout ce qui est Félix, on se disait tout ce qui était possible, tu vois. Y a pas de, tu parodies pas un présentateur en particulier. Hein. Comment? Tu parodies pas un présentateur en particulier. Non, C'est- pas c'est du juste tout. pas. Genre Ok. vraiment, c'était en mode, on se trouvait que c'était drôle, Michel, tu vois. Et je sais pas si les gens ont vu, mais les bandeaux. Ah, Ouais. c'est trop drôle. Ah oui, non, mais Il y a les tout est- bandeaux et tout, il y a vraiment. Mais dans les, vous avez vu ou pas les Oui, j'ai ouais. lu, ouais. Et parce que la première fois que je l'ai regardé, j'ai pas fait gaffe aux bandeaux. Ouais, ben, Et après, le but j'ai c'était fait, ça. oh, ouais. Le but c'était ça, Bah c'est oui. que les gens ils le regardent et après ils se focalisent que sur Bah oui. ça où il y a marqué Gustavo a demandé à faire le combat à distance, c'est trop drôle. Non, franchement, c'est bien fait, c'est bien fait. Bon, on va mettre un peu Michel de côté, on va quand même s'intéresser un peu plus à Baris, ton parcours, notamment, on se met d'embûche. T'es né en 1999, on C'est est de ça. la même génération quasiment, à Izmir, en Turquie. Très tôt, ton père, il part travailler en France, C'est ça, donc tu le vois peu, forcément, hein, qu'un mois par an entre tes 3 et tes 11 ans. c'est ça totalement. Comment tu l'as vécu, ça, Baris, cette absence un peu de figure Même c'était paternelle de 1 an et demi. Et Ah j'ai- ouais, mes même parents- avant. mon père, ouais, c'était, je crois que mon père il est parti quand j'avais 1 an. Jusqu'à mes, il est pas venu pendant jusqu'à mes 3 ans et demi, 4 ans, je crois, Ouais. 3 ans. Après, Et en fait, quand il est revenu, en Ouais. fait, je l'ai pas reconnu. J'ai un souvenir comme ça de moi que j'ai jamais oublié, que mon père il rentre justement de France, Ouais. il ouvre, il y a tout le monde, toute la famille et tout, et moi je Toi, me tu sais cache pas à qui côté c'est de, ouais, je sais pas qui c'est. Ouais. Oui. Et je rentre, je me mets à côté de ma mère, je dis mais c'est qui? Et genre il dit ah c'est ton père, va le voir. Et moi je me cachais derrière, tu vois. Et j'ai toujours eu ce souvenir. Après c'est pas du tout traumatisant. Hein. C'est Ouais. Oui, c'est oui. juste que j'ai ce souvenir là qui est quand même, c'est qui est assez fou. Et après mon père, quand il venait, il venait une fois dans l'année quand il pouvait. Quand il venait, il devait voir ses parents, il devait voir mes parents, enfin ma mère, la famille à ma mère, et il devait régler des problèmes, si ça. Et en peu fait, présent, quoi. tu le voyais, on sortait 3 fois, 4 fois, et Ouais, j'avais après, pas c'est- énormément de souvenirs en fait. Bon, mon père, il m'appelait comment il m'appelait? Il m'appelait fils à argent, un truc comme ça, parce que dès qu'il venait, je l'appelais argent, genre. Il me donnait toujours des sous quand il venait, et moi je l'appelais argent, genre, tu vois, et c'était trop drôle. Et du coup, jusqu'à mes 10 ans et demi, c'était toujours comme ça. J'ai eu un peu une relation avec lui où j'avais un peu peur de lui, entre guillemets. Ma mère pouvait dire ah, je vais appeler ton père, alors qu'il était en France. Ça te et je faisait pouvais- flipper. Ah ouais, je pleurais Ah et ouais. tout. Il disait non, là, non, non. Et alors que pour qu'il arrive de là, Ouais, ouais. fallait aller là. Et non, c'était ouf. Et du coup, quand on est arrivé en France, c'était bizarre parce que j'avais pas vécu ça. Moi, avec ma mère, je vivais avec ma mère T'avais tes habitudes. et mon oncle. Et mon oncle, on Ok, vivait ouais. ensemble de mes 8 ans jusqu'à mes 10 ans et demi, du coup, 7 ans. En fait, j'étais du côté de mon père. Après, on a déménagé du côté de ma mère, parce que c'était plus simple pour ma mère. Et voilà, moi, j'ai une mère, elle n'a pas travaillé. Mon père, il nous a toujours super bien assumés, etc. Et du coup, pendant cette période-là, c'était un peu plus, je sortais jusqu'à 23h, minuit dans le quartier, je jouais et tout. Et quand je suis arrivé en France, 11 ans, 12 ans, je voulais faire la même. Genre, je suis rentré à 17h15 au lieu de 17h. Mon père, il m'a attrapé l'oreille comme ça. Ah ouais. Et j'ai dit, mais attends, on est où là? J'ai dit, en Turquie, moi, je sortais. Ah ouais, Mais parce que c'était le temps de s'adapter aussi à la France, parce que mon père, il a fait en sorte qu'on ne vive jamais dans un quartier. On a toujours vécu dans des endroits corrects, tu vois, même si c'était très dur à assumer pour lui, parce que mon père, il travaille au chantier en tant que façadier, et c'était très dur à assumer pour lui, mais il a quand même fait en sorte qu'on ne soit jamais dans un quartier, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très fou, et Ouais. il avait peur que justement, je dérive et que je perds le contrôle. Très fou, Et, c'est-à-dire bagarreur, tempérament explosif. Bagarreur, mais mon père, il a jamais, par exemple, jamais été au poste, jamais, j'ai un casier vierge, tu vois. Parce que du coup, j'avais peur de mon père et j'avais toujours peur que justement, il sache quoi que ce soit. Mais tu sais que ça, c'est la normalité de ne pas avoir de casier. Hein. Ouais. Je sais pas, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des casiers, justement pas. Moi, à l'époque, quand j'étais au collège, moi, tous mes amis, pour eux, c'était normal que leur père, ils vont le chercher En garde à en vue. garde à vue. Et moi, je dis, mais vous êtes fous, les gars. Moi, juste à 17h05, je suis en retard. Mon père, il m'allume. Mais du coup, Donc, quand tu dis j'étais un peu fou, c'est quoi? Facilement influençable ou Déjà, j'étais influençable. C'est vrai Ouais. que quand j'étais jeune, j'étais super influençable. Je sais pas, j'ai mes collègues, ils allaient rentrer à Lidl à 8h parce que le vigile, il n'était pas là, ils allaient voler. Ouais. Je voulais le faire, mais par contre, j'ai toujours eu une crainte, parce que du fait de la religion déjà, et j'ai toujours eu un blocage, par exemple, sur plein de choses comme ça. Par exemple, mes collègues, ils allaient, ils prenaient plein de bonbons, ils les mettaient là, ils sortaient. Mais j'ai jamais réussi à faire ça de toute ma vie. Genre, jamais réussi à passer ce step-là.
Et ça, c'était pas que parce que c'était mon père, mais c'était parce que j'étais quelqu'un Ah, mais c'est bien, qui n'arrivait c'est- pas à passer ce step-là. J'étais plus fou pour la bagarre, je me Ouais. bagarrais souvent, mais je faisais toujours en sorte que mon père ne le sache pas. C'était très, très, très important. Mais j'étais aussi influençable dans le sens où j'avais peur d'avoir peut-être un entourage qui était mauvais, du coup. Et peut-être aller dans ce sens-là, ça pouvait être des voyous, ça pouvait être ci, et pas forcément sportif. Et du coup, j'ai eu de la chance qu'à 16 ans et demi, j'ai rencontré des amis qui étaient sportifs. Et du coup, ça m'a permis d'aller dans ce sens-là. Avant le MMA, il y a eu quoi? Il y a eu le foot, c'est ça? Il y a eu hein? foot, T'étais à j'étais fond, très fort au foot. le J'étais petit vraiment Messi. très fort. On te Ouais, surnommait le on petit m'appelait, Messi. ouais. J'ai beaucoup de Galatasaray souvenirs. Non, Fenerbahçe. Fenerbahçe Encore maintenant, hein, Encore quand maintenant je vois un match de Fenerbahçe, je suis comme un fou. Ouais. Je m'énerve alors que je suis un match dans l'année. Ouais, c'est- Un match dans l'année, je sais pas, ils sont classés combien et tout. C'est juste, je Ah, mais- kiffe, tu vois. Le peuple turc, pour ça, il est, c'est Ah, Galatasaray, Fenerbahçe, mais c'est à outrance. C'est un C'est truc génial. de Moi, fou, j'ai un ouais. pote turc, lui, il est Fenerbahçe. Non, il est Galatasaray. Ouais. Mais c'est. Ah oui, non, mais mais c'est un délire. Tu fermes ta bouche. Ah Il y a ouais. tout le monde à la maison Hein, et ça gueule dans tous les sens. c'est Ah ouais, incroyable. mon père encore maintenant, hein, quand il regarde les matchs et tout, il est comme un voix, comment c'est possible lui là? Alors que moi j'arrive, je me mets dedans, tu vois, Ouais, tu vois. on est là comme deux potes avec mon père, on est en train de le faire et après on se dit, mais je me dis, mais je suis même pas, qu'est-ce que je m'embête à me donner du stress pour eux là? Oui. Je sais même pas ce qu'ils s'y jouent. Mais Baris, il suit plus du tout le foot. Hein. Tout à l'heure, il nous a dit, mais il s'est passé quoi avec le PSG là? Ils sont en finale de Coupe du Monde. Il a dit, pas tout à fait, Baris. C'est pas grave. Et de basket, non? Parce que Ah pareil, oui, hein, il fait nerf. Attends. Turquie, basket, ouais. ça envoie. Hein. Pas du tout. Pas du tout, Pas non du plus, tout. ouais. Vraiment, moi, je suis même pas le MMA, tu me parles de jeu. Non, mais ça, c'est hyper intéressant. Ouais, le fait que ouais. tu suives pas le MMA. Enfin, tu pratiques, Ouais, t'es à non. fond, mais tu vas pas suivre toutes les cartes UFC. Non, je part regarde quand t'as des jamais toute Français la ou des carte. potes à toi, quoi. Je regarde jamais. J'ai dû regarder dans ma vie, j'ai 27 ans, je crois 2 fois une carte complète et j'ai dû m'endormir 3 fois pendant la carte. Ah, je crois que j'ai regardé Khabib, je crois, là, quand il avait combattu Conor à l'époque. Ouais. Ouais. Ça, j'avais regardé, je me rappelle, il y avait des très beaux combats. Et c'est tout, je crois. Mais je suis pareil. Ouais, J'arrive pas à regarder. moi. Alors aussi des résumés, des trucs, tu vois. Voilà, mais, les résumés, Après, par quand contre, je je commande, évidemment, Ah bah ouais, évidemment, t'es pas le choix. dedans et puis tu fais tes recherches sur les mecs, donc tu regardes leurs combats. Ouais. Mais pour le kiff comme ça, non, tu vois, je me ferais plus un match de basket. Ouais, foot, ouais, ou, c'est ça. C'est ça. Et le foot, il y a quelques restes ou pas, quand même? Non, Non, je pas du regarde tout. pas. Ouais, si, j'ai pas joué depuis longtemps. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais fort. C'est en fait mon oncle a beaucoup investi sur moi, il m'a amené dans tous les matchs, etc. Et moi, j'avais 10-11 ans, je commençais justement à bien avancer. Et c'est dommage, du coup, après, je suis venu en France. Et en France, j'ai voulu recommencer à jouer. J'ai joué dans une équipe et vous savez, au tout début, le temps de s'adapter, etc. Oui. Je parlais pas français du tout et du coup, c'était très compliqué. Et le coach, mon père, il connaissait rien au foot. Il m'avait inscrit dans l'équipe le plus nul de Nice, mais vraiment le plus nul. On jouait sur du sable, alors que tout le monde jouait dans des vrais terrains. Du On allait dans football, les quoi. matchs, on était 9, alors qu'il fallait Oui, être 11. 11. Il fallait chercher des Ouais, mecs chercher sur de- le... quelqu'un, Eh, tu veux ouais. jouer, viens, viens. Mais vraiment, un mec qui rentrait, il faisait 100 kilos, on avait 12 ans. Il y avait un problème, tu vois. Et le coach, je me rappelle, il m'avait dit, écoute, reste jusqu'à la fin de saison, on va te transférer dans une autre équipe et tu pourras vraiment t'exprimer. Mon père, il est venu à un match, mon père est venu, on s'était pris, je sais pas moi, 15-2, je crois. Il a dit, tu sais quoi, t'arrêtes, toi, ça y est. Hop, il est venu, il m'a enlevé, il m'a dit, t'arrêtes complet. J'ai pas pu continuer. Tout ça, Et tu rejoues un peu là avec des potes ou pas? Non, Jamais, j'ai peur de me blesser. Ouais, de blesser. et tout, Ouais. Je te Des demanderai fois- pas de faire des jongles, là. On a un ballon. Ah, je peux. Si, tu peux. Ouais, je peux. On Ouais, je teste suis pas je nul, te hein. ramène le ballon, là. Ah bah obligé. Attends, Ah, je attends. peux. obligé. Ah ouais. Que je casse pas un truc. Ah oui, attention. attends. Parce que, Seb et moi, on est très très bons en jongle. En jongle, on est pas mauvais, ouais. On est Pas mauvais. nul non plus, hein. Alors pour ce qui est du reste, hein, présenter des émissions, faire speaker, on est, voilà, On est mauvais, vraiment mais pas bons. là, Mais le par foot, contre, en attention, jongle, ouais, on est- on il est pas bien gonflé. Ah mais- ouais, attends, j'essaye de là peut-être. Hop, 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 Ah oui, hop, hop. si. Oh wow. Ouais, Ça va, très je suis fort. pas très nul. Hein. Non, ça va. C'est pas mal, hein. Attends. Ah oui. Hop, Oh là là. Oh oui, si, Ah il y a ouais, du ballon, il y a du ballon, Non, Paris, non, il y ça a du va. ballon. C'est Petit Messi, c'était pas pour rien. C'était pas Eh que ouais, la taille. quoi. C'est C'était stylé vraiment quand pas que même, la taille. le petit Messi. C'est la classe. Ouais. Alors Messi est pas très grand déjà. C'est mieux que le petit Pavard. Non, mais c'est vrai. Ah oui, évidemment. Non mais il suit pas le foot, il t'a dit. Oui, Pas- c'est pas- petit ni Pavard, supporter j'ai pas- de Nice, ni supporter Pavard, de J'ai voulu Marseille. m'intégrer à la blague, mais c'était compliqué. Eh oui. Oh, il joue à l'OM. Benjamin Pavard, non? Second poteau Pavard, non? Si, Pavard, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Magnifique but en 2018. Ça, Ah, il je joue, connais. ouais,
Oui, du coup, on dérive sur tous les sujets. On en était où Les jongles, tac, le petit Messi. Petit Messi, exactement. Le MMA, du coup, après, ça vient quand? C'est un ami qui t'emmène au boxing squad? Ouais, un mec que je connaissais, je crois, si je me trompe pas, ça devait être du lycée. Il m'a dit, ah, tu connais le boxing squad? Je lui ai dit, bah non, parce que moi, j'étais bagarreur, je me tapais super bien dehors et tout, mais j'étais pas du tout, je connaissais pas du tout la boxe, je suivais pas du tout le MMA, je connaissais rien en fait, je savais même pas que ça existait le MMA du coup. Et il me dit, ah viens, il y a un bon club de MMA, du coup, on y va, tout ça. J'y vais, je fais un premier cours, c'était un cours de boxe thaï avec là maintenant, l'un de mes coachs principaux, Stéphane Guaresi. Ouais. Et je suis avec lui, je fais le premier cours et je me régale et je finis le cours. Je dis les gars, je vais faire ça de ma vie. Je rentre à la maison, je dis à mes parents, je vais arrêter de faire l'école, je vais tout faire, moi je vais faire que ça. C'était quel âge ça? J'avais 16 ans et demi, mais du coup, mon père il m'a attrapé deux bonnes baffes. Tu vas voir. Il dit, tu vas aller faire tes études toi. Du coup, j'ai eu mon bac. Ouais. Et du coup, après, j'ai arrêté. Ok, mais avec l'accord, enfin bon, après tu Pas fais ce du que tout tu veux, mais d'accord. non, Pas ils du n'étaient tout. pas d'accord du avec tout, ton ouais. choix. Ouais, non, pas du tout. Ma mère, je me rappelle, je rentrais avec des. En fait, j'ai une période où je m'entraînais. En fait, j'étais amateur. Il y a eu Ilyes Duroun, qui est pour moi l'un de mes acteurs principaux de ma carrière, qui m'a énormément apporté, que ce soit en tant qu'humain ou qu'en tant qu'ami, en tant que sportif, en tant que tout. Et en fait, j'étais amateur et lui, il préparait des combats. D'ailleurs, c'est le premier gars à avoir fait un tournoi d'1 million au PFL, en les États-Unis. Et en fait, il préparait Islam Mamedov et moi, j'étais amateur et j'étais son sparring partenaire principal. Bon, j'étais nul, hein, mais je faisais tout mon possible. Je rentrais chez moi, un cocard là, le nez enflé là, la bouche. Et ma mère, elle pleurait quand je rentrais. Mais quand je dis elle pleurait vraiment, sincèrement. ouais. Et elle me disait, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Et elle comprenait pas l'enjeu. Parce que là, regarde, là, je suis devant la télé. Elle me voit dans plein d'émissions. Elle voit que je gagne de l'argent. Elle voit que j'ai fondé une famille. Jamais elle aurait cru quand j'avais 19 ans. Alors que je rentrais juste parce que de l'entraînement avec plein de cocards, que je pouvais en fait arriver à ce stade-là. Elle comprenait pas en fait. Elle t'en reparle ça maintenant des fois? Vous en reparlez entre vous? Non, elle est toujours pas d'accord. Hein. Oui, mais c'est maman. C'est toujours normal. D'ailleurs, normal. des fois, je vais à la maison et ma mère, elle me regarde. Elle me dit, bah, ça te tente pas une entreprise dans la plomberie? Plus tard, Je dis, je peux pas. Mais oui, moi, en fait, moi, je suis quelqu'un de très entrepreneur. J'aime énormément entreprendre et tout. Encore maintenant, j'essaie de m'engager un peu sur l'e-commerce, faire ma marque, faire ci. J'essaie de faire plein de choses parce que, en vrai, j'apprécie de m'engager, de me tromper même. Oui, mais tu vois, bien j'ai sûr, essayé. mais au moins tu as essayé. Hein. Je trouve que c'est pareil avec le MMA. Tu vois, pour moi, qui peut être sûr de réussir? C'est pas que à la tête. On tente et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, quand j'aurai 35 au ton âge d'ailleurs, et je pourrais me dire, en fait, que j'ai essayé et ça n'a pas marché. Ou ça a marché. 53, tu seras plus combattant. Mais tu auras, voilà. Tu sais qu'une vie de sportif, c'est court finalement. Ouais, c'est très court. À 35, allez. Ouais. Il y en a qui poussent à 40 balais. Ouais. Mais après, il faut avoir quelque chose. Ouais, Une conversion. Coach, Ah, non? Coach. Ouais, mais je coach déjà, Bah oui, moi, c'est depuis pour ça, que j'ai ouais, 19 ans. déjà, ouais. J'ai plein d'élèves très forts. Maintenant, ils ont des beaux records. Bien sûr. Ils sont très talentueux et tout. Donc, moi, j'aimerais déjà faire le switch bientôt. J'espère, durant l'année prochaine, ouvrir une petite salle et tout. Et commencer déjà à m'engager dedans. Et voilà, après, c'est un business aussi qui tourne. Et je trouve que je commence à me faire un beau nom et ça pourrait aider. Ouais, c'est important. J'étais avec Ilyes il y a 2 semaines. Ouais. On était à Angers ensemble. Il t'a beaucoup inspiré, oui, Ilyes Giroun, vraiment? Ouais, énormément. Vraiment. Du coup, en fait, c'est là où en fait, j'ai fait mon step pour passer d'amateur à pro. C'est quand il préparait ses combats, il me prenait matin et soir, il me démontait matin et soir, mais vraiment matin et soir. D'ailleurs, je donnais des cours à ce moment-là collectifs et j'oublierai jamais un moment, je donnais un cours à 17h. Il me dit, viens, on va s'entraîner à 16h, on va faire du cage control. Il m'attrape, il me démonte, mais à pas. Et je finis le truc, je finis l'entraînement avec lui et je vois, il y a 40 élèves qui rentrent. Je dis, bon les gars, allez, vous allez courir, c'est moi le coach. Et ils m'ont vu en train de me faire démonter. Et tu sais quoi, Baris? Ilyes, il sera pas là pour te démonter, mais il tenait quand même à te laisser un petit Ça message. fait Écoute. plaisir. Salam alaikum Baris, mon petit frère. Baris, mon petit frère. Je t'ai fait un petit message, j'espère que tu le verras. Et juste pour te dire que tu as ce que tu mérites, mon frère. Et que depuis le début, depuis que je t'ai rencontré, que j'ai vu ton talent, j'ai vu à quel point tu étais doué pour ça, pour ce sport. Et tu as juste ce que tu mérites aujourd'hui. Et je te souhaite encore plus et d'aller le plus loin possible. Voilà, on s'est rencontrés il y a des années maintenant. Tu m'avais aidé à préparer le PFL quand je combattais en 2019 pour le tournoi. Et aujourd'hui, c'est toi qui as été champion du PFL Europe. Et aujourd'hui, tu combats encore au PFL. Donc bravo. T'as pas lâché. Je suis fier de toi.
Et, euh, et surtout, je suis content. Je suis content parce qu'à un moment, t'avais baissé les bras. Je t'avais secoué. On t'avait plus vu. Et quand t'es revenu, je t'ai ressecoué. Et t'as pas lâché. Et on est reparti ensemble. Et je suis trop fier de ça. Donc voilà mon petit Baris, mon petit frère. Je te souhaite le meilleur. Encore plus. Et j'espère que tu iras le plus loin possible. Et là, surtout là où tu veux aller. Prends soin de toi, mon frère. C'est incroyable. Ça te fait quoi d'entendre ça, Non, Baris? vraiment, c'est touchant de ouf parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément apporté. Ouais. C'est un mec que les gens, ils ont dû le remarquer. Hein. À chaque fois, je parle. Genre, jamais une fois dans ma vie où j'ai fait un interview, j'ai pas parlé de lui parce qu'il le mérite et je fais beaucoup d'invocations pour lui pour qu'il puisse gagner ce qu'il va faire le PFL MENA. Et je lui souhaite vraiment de gagner et qu'on puisse faire des photos avec les deux ceintures MENA et Europe. Et ce serait une de mes plus grosses fiertés parce que c'est lui qui m'a montré le chemin. J'ai réussi à avoir 2 ceintures. C'est la première fois que j'ai vu une ceinture un peu. C'était avec lui et tout. Et maintenant, moi, j'en ai eu une et j'en ai eu même 2 hexagones. Et il a raté malheureusement. Et j'étais tellement dégoûté. Il a raté la reste. Et là, ça va être une chance pour lui d'aller chercher ce qu'il mérite, bien plus que moi d'ailleurs. Et ouais, c'est trop touchant, Ilyes. Ilyes, c'est quelqu'un vraiment. J'ai eu des phases avec lui. On est arrivé à la salle. Il dit, moi, je vais arrêter le MMA. Qu'est-ce que je m'en fiche du MMA? Et il me disait, si t'arrêtes, arrête de me faire chier. Il me disait, vas-y, casse-toi chez toi. Vraiment comme ça. Il dit, tu es en train de m'emmerder là. Tu sais, j'arrive à l'entraînement. J'étais dégoûté d'être là. Et il me dit, écoute, si t'es pas content d'être là, casse-toi. Moi, je kiffe ce que je fais. Si tu veux pas, casse-toi. Vraiment comme ça, mot pour mot. Je rentrais à la maison, je me disais, mais attends, c'est une blague. Genre, je comprenais pas, tu vois. Et en fait, j'ai eu ma phase après des blessures, etc. Et quand je suis revenu, et c'est encore lui qui m'a poussé, en fait. Ouais. Tu vois. C'est un mec génial, je le connais depuis longtemps, Ilyes, et c'est une très belle personne. On a eu Jean-Mi qui nous en a parlé, qui était très. C'était prenant ce qu'il a dit sur Ilyes, et ça fait partie de ces mecs qui, quand ils te parlent comme ça, disent hey, qu'est-ce que tu me fais chier, c'est parce qu'il t'aime tellement qu'en fait, il faut qu'il le dise avec ses mots pour que ça percute. Et puis voilà, parce que c'est les gens qui tiennent à toi. Et c'est un mec super. On était il y a 2 semaines, on était à Angers ensemble, et c'est toujours un plaisir de le voir. Et d'ailleurs, c'est le mec avec qui je m'embrouille le plus à la salle. Ouais, mais parce que c'est... Tout le temps, parce qu'en fait, on a toujours nous... Parce que lui, quand il frappe, moi je frappe fort, lui frappe fort, et là, ça part. Il n'y a pas un cours où Aldric nous a dit arrêtez vous deux là, carrément à un moment je voulais lui en mettre une parce que lui il s'en fout, il te met des coups de coude, des genoux, il te démonte, il s'en fout. Et moi je commence à détester ce mood de genre de se taper fort à l'entraînement et tout, tu vois. Moi j'ai envie de tout donner en combat. À l'entraînement, vraiment je me focalise. Et lui il est encore dans le truc de allez tu sais quoi, on se tape. On se la donne, ouais. Je dis tu sais quoi, il dit toi. On devrait l'avoir, Ilyes, d'ailleurs. J'en ai profité après qu'il t'ait fait ce petit message pour lui dire que t'es le bienvenu ici. Donc, ça serait cool de l'avoir. Je lui ai dit aussi à Angers quand je l'ai vu, et il m'a dit, mais les gars, avec grand plaisir. Ouais, ça serait top. Vraiment une belle personne. Tu l'as dit, tout n'a pas été simple. Hein, il y a eu pas mal de blessures peu de temps après tes débuts professionnels. C'est là que tu t'éloignes un petit peu du MMA, du sport de haut niveau. Tu vas aller sur les chantiers à Monaco. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette période, cette transition un peu brutale là? En fait, je gagne mes 2 premiers combats et après je rentre sur une phase où je me blesse au genou, au coude, au pied. J'ai eu plein de blessures dans ma carrière à ce moment-là. À l'entraînement, ça? Tout à l'entraînement. Une fois, on part à Marseille avec Ilyes d'ailleurs et je tourne avec un mec, j'envoie un gros low kick et le mec il bloque avec le genou chez Jean-Mi et je me pète le pied vraiment, le petit orteil casse, etc. Et je rentre à Nice, cassé encore une fois, je repose, je reviens. En fait, j'arrivais plus à recombattre parce que j'avais toujours une grosse blessure. C'était pas des micro-blessures, des grosses blessures. Après, j'ai les croisés, j'ai les ménisques. Je me suis fait opérer 2 fois. Les croisés? Les croisés, ouais. J'ai fait une fois les croisés, une fois le ménisque. Le ménisque, il n'a pas tenu. J'ai dû me refaire opérer du ménisque. Donc, j'ai fait 2 fois ménisque, une fois croisé. Et à ce moment-là, quand j'étais justement sur le lit d'hôpital, etc., je dis, mais en fait, genre, je me suis posé, je dis, mais qu'est-ce que je sais faire dans ma vie, genre? Et en fait, je savais rien faire de ma vie à part frapper des gens ou rêver d'être un grand champion, rêver de gagner beaucoup d'argent avec le MMA ou quoi que ce soit, entre guillemets, dans le milieu du sport. Et je regardais mon genou, je dis, mais attends, je vais rien faire comme ça. Du coup, je me rappelle encore que, je sais pas, 2 mois après, quand je commençais un petit peu à marcher, tout ça,
j'avais pris mon téléphone et j'avais appelé quelqu'un que je connaissais qui avait une entreprise de plomberie et que je lui avais dit embauche-moi parce que et j'avais aucune connaissance en plomberie. Ah oui, J'avais dit plomberie au hasard Ouais. parce que lui en fait il avait cette entreprise. S'il faut ça aurait pu être peu importe quoi, éboueur boulanger, comme toi, ça aurait pu être plein de choses. quoi. Putain, les mecs, Là, vous respectez pas. Mais vous savez, là, si vous respectez pas mon blouson. Bon. Baris, sans déconner. Mais pardon. Il a exactement compris l'esprit de l'émission. Vraiment, Baris. C'est parfait. il fallait que ça sorte. Désolé. Mais t'es pas que le sniper dans la cage en fait. Schneib, j'aime bien. moi. C'est Michel, c'est Michel, il prend le relais Michel, des fois. Michel, il prend le relais. Et Mais ça, t'en as eu conscience sur ton lit d'hôpital tout seul. Ouais. De te dire, putain, mais je vais faire quoi de ma vie Mais si je peux totalement. pas. Hein. Bah ouais, parce que c'est en bien. fait, un combattant de MMA, s'il combat pas ou s'il s'entraîne pas, il fait quoi de sa vie? Ah, tu sais, sportif de Mais- haut niveau en général même. Hein. Il y en a beaucoup Mais qui c'est se pour posent ça ces que- questions. Oui, mais c'est d'avoir. Ah, c'est vrai. Ce recul. D'avoir cette présence d'esprit, de se poser la question, il y en a pas, vous n'êtes pas Non. nombreux. Hein. Mais il y a des gens, ils croient toujours que. Ouais, non, c'est sûr que ça va marcher. Un jour, ça va. Non, un jour, ça peut ne pas marcher. Donc, sûr. moi, je suis allé, bim, j'ai fait 6 mois en plomberie. Après, je suis allé, j'ai dit, bah, tu sais quoi, en vrai, c'est mieux que je fasse une formation. Je suis allé, j'ai fait, du coup, c'était la période dans la formation. J'ai fait 8 mois en plomberie. J'ai eu mon diplôme de plombier. Et là, t'es à combien de kilos, là? Ouais, je faisais un bon 78, 80. Ah oui, là. Ouais, j'étais obèse à ce moment-là. Ouais. Et à ce moment-là, ça, je me disais, ouais, j'aurais pu être un grand champion quand même. Je regardais Monaco. Ah ouais, tu Ah te ouais, je regardais Monaco, j'étais diplômé en plomberie, je posais je sais pas, moi je pesais des leviers, des ci, des ça, et je me disais, mais attends, vraiment, genre je vais faire ça toute ma vie, et j'arrivais pas à croire en moi-même. Ça te Et plaisait pas? Non, j'arrivais, en fait, en vrai si, parce que je me disais, ouais, il y a de l'argent, mais l'argent, j'arrivais pas à avoir ça comme essence dans ma vie, genre, que l'argent, genre, être riche que avec ça. Il fallait qu'il y ait un truc en plus. Ouais, quelque tu chose vois. qui t'anime quoi. Voilà. Et déjà, moi, j'arrive pas à travailler pour quelqu'un. C'est pas possible. Avoir un chef et tout, c'est pas possible. Vraiment, ouais, c'est trop pesant pour moi. Et moi, j'étais dans une équipe. Le mec, il se bourrait la gueule, etc. Il fumait du shit à côté. Ah ouais, donc, Et voilà, il fumait des choses, etc. Et j'arrivais pas forcément à me dire. Putain, vraiment, genre, c'était le ramadan, le mec il picolait comme ça et tout, et moi j'étais là, je regardais, et je me disais, mais attends, Oui, c'est tu une te sentais blague. pas, enfin, Je fais comment, c'était là pas ton milieu, c'était Voilà, pas. j'arrivais pas à me mettre à Bien l'aise, et sûr. du coup après j'ai arrêté Monaco, je suis revenu à Nice, j'ai voulu travailler à Nice, et ça marchait pas en fait, tu vois, et je dis, tu sais quoi, on va réessayer le MMA, parce que le genou ça allait un peu mieux, j'avais toujours mal, hein. J'avais Ouais. toujours très mal, et j'ai dit, on va essayer, j'ai fait un combat de retour, où je disais que si je gagne celui-là, je vais réessayer. Et je gagne en 1 minute, je mets une Tu Americana. faisais zéro sport pendant que tu faisais la plomberie? En fait, j'avais commencé à donner des cours Ouais. dans une salle qui s'appelle le Five Star. D'ailleurs, je donne toujours des cours, hein. J'ai toujours pas arrêté. Et du coup, et je m'entraînais du coup un peu avec mes élèves. Par contre, c'était des entraînements vraiment genre 20 minutes, je m'entraînais quoi. Vraiment, Ah, ok, max ouais, 20 minutes. ouais. Parce qu'en fait, le travail à Monaco, c'était, j'avais déjà calculé, je marchais des 20 km, oui, je faisais des 20-30 000 pas par jour. Sur les chantiers. Et je rentrais le soir et j'avais des chaussures de chantier qui pèsent très lourd. Ah ouais, tu Et j'avais des pointes en dessous du pied. D'ailleurs, j'ai des souvenirs, j'arrivais à la salle pour donner le cours. Il fallait qu'en fait, je m'assoie. Genre, j'arrivais pas à rester debout tellement j'avais mal. Et il fallait que je donne le cours pendant 1h30. Presque, j'étais en larmes. Je me disais, mais attends, j'ai trop mal en dessous du pied. Je peux même pas m'entraîner. Et voilà, après, du coup, c'est Ilyes, hein, encore une fois, qui m'a appelé. Il m'a dit, ah, tu sais quoi, vas-y, va combattre, essaye. En 4 jours d'écart, je suis allé, j'ai combattu, c'est passé. Et j'ai dit, tu sais quoi, il faut que je tente. Et d'ailleurs, en fait, c'est drôle parce que j'avais pas fini en fait pour avoir le chômage. C'est-à-dire, il me manquait encore quelques semaines. Du coup, j'ai continué à travailler un petit peu. C'est-à-dire, juste après, j'ai fait quoi? Quelques semaines. Et pendant cette phase-là, il y a eu le combat au Cage Warrior qui est sorti. Ouais. Le premier combat, c'est du coup ma seule défaite. Et je travaillais encore au chantier à ce moment-là. ouais. Et c'était pendant le ramadan. C'est-à-dire, j'avais le jeûne. Tu cumules là. Ouais. Plus Monaco, je travaillais et plus j'essayais de m'entraîner un peu le soir. J'arrête de travailler et du coup j'avais 2 semaines et demie exactement pour pouvoir préparer le combat au Cage Warrior en 66 kilos contre un adversaire qui faisait une émission de télé en les États-Unis avec Morgan Charrière et qui était encadré pendant 3 mois, nutritionniste, préparateur physique, mental. Bourbier, quoi. Matin, soir, il s'entraînait. Paddy Pimlet, il venait, il les entraînait. C'était un carnage. Le mec, c'était un gros 66. Moi, je savais même pas ce que c'était le coaching. Ouais. Parce que voilà, tu me posais la question. J'étais arrivé sur place à 66 kilos.
Et dans la cage, je faisais 65,5, tu vois. Ah ouais, ok. oui, ouais. Pour Ouais, 66. pour 66. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment en mode maigrichon. Le mec, il est arrivé, il avait des cuisses comme ça, le biceps comme ça, comme ils disaient. Et quand les ils t'ont biscottos proposé comme ça, ce combat, quand ils t'ont proposé, t'as tout de suite dit oui? Moi, Même si j'ai tu voulu, t'es dit, bah, j'ai pas la j'aurais prépa. pu- Mais attends, avant ça, je voulais aller à l'ARES. On me proposait un combat en 70 kilos contre. Comment il s'appelle j'ai oublié son nom, un Moldave ou un truc comme ça, qui a d'ailleurs combattu contre Axel pour la ceinture, Axel Sola, où Axel il lui avait refait la face. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais. Je sais plus son nom, ça va me revenir. Ouais. Je sais plus son nom. Ils m'ont proposé en 70 kilos. Je dis, il fait 66, je le prends le combat. Et après, il disait non, en 70. Et c'était Fernand à l'époque qui c'est vrai. parlait avec Aldric. Il disait, et Aldric, il lui disait, mais attends, il fait 71 kilos là, il peut pas. Il dit, mais c'est pas grave, il a 1 kilo à queuter, c'est bon. C'est ça. Et l'autre, il allait arriver, il allait. Ah ouais. 70, il me dit, il rentre en 70, après il fait 66. Il dit, mais c'est des malades les gens. Et moi, dites-vous que j'avais dit oui. Ah, t'avais accepté? Ouais. J'avais ouais, dit t'étais oui. prêt à tout, Et vraiment, Aldric, quoi. il a dit, mais t'es fou quoi, non, 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 non. Et finalement, un an après, c'est Axel qui l'a affronté quoi. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais. C'est Ah, toujours j'étais- pas Youssounov, non? C'était pas Tourpal, C'était pas c'était un Tourpal. Moldave, ouais. Ok. Je sais plus son nom. Ah non, c'est Mais pas... non, non, pas Tourpal. Ouais, ok. Ouais. Ça, c'est non, mais- aller au charbon comme ça, quand tu sais que t'étais pas préparé, t'es pas au poids, tu bosses. Oh, mais c'était vraiment un cauchemar. Et attends, c'est même pas fini. C'est que quand je vais à ce combat pour le Cage Warrior, j'arrive sur place et en fait j'ai Sofiane Boukichou avec moi. Boukichou, vous devez connaître. Et Oui, je Dimitri connais. Solémé, c'est un ami, tu vois. Bon, Dimitri, il se connaissait un Dimitri, petit peu. les deux, je Dimitri, il se connaissait un petit peu, mais on n'était pas encore affûté. Et Boukichou, c'est un poids lourd, c'est-à-dire il n'y connaît ni diète, ni coaching. Ils s'en foutent. Et j'arrive là-bas, et je vous jure que c'est vrai, j'arrive à 66 sur place. Et en fait, il me dit, tu sais quoi, on va faire un petit peu de sauna. Et il était 21h. Va faire un petit peu de sauna. Donc je fais 1 heure de sauna, on va savoir pourquoi. Donc je descends en dessous des Mais tu 66. dis pas, tu veux que je fasse un sauna, Mais je suis parce au que moi, poids. je connais rien. Ah oui, ouais. Moi, pour moi, genre, Ouais. je suis juste comme me dit. Moi, je Ah connais oui, ok, rien. ouais. Un coaching, c'est quoi un coaching? C'est Pourquoi Sofiane je qui fais a un- dit ça? Je vous jure que c'est Sofiane. Il me fait faire un sauna, il me dit va dormir avec ça. Attends, j'ai faim. J'ai mangé des glaçons toute la nuit. Toute la nuit, j'ai mangé des glaçons. J'ai dû me retrouver le matin, refaire un sauna. Parce que de base, j'étais au poids. Il fallait juste que je dorme, en fait. Ouais. Et j'allais perdre, en fait, dans la nuit, oui. s'il faut des 600 grammes. Ouais. Je me suis retrouvé à manger des glaçons toute la nuit. Je suis arrivé le matin, j'étais malade. J'avais la gorge tu comme m'étonnes. ça. J'ai dû faire un sauna pour cuter tous les glaçons que j'ai mangés. Et en fait, à ce moment-là, j'arrivais pas à me dire, mais qu'est-ce que je fous? Genre, j'ai juste suivi Sofiane, Ouais, ce qu'il me disait. On me dit, j'applique. quoi. Ben voilà, Ouais. et je Quand t'es au comprenais poids. pas, mais qu'est-ce Ouais. que j'en sais, moi? Quand tu sais que tu t'endors, tu manges pas, tu dors, tu perds au moins 500 grammes, Mais oui, 400 grammes dans la mais nuit. j'ai dit, mais je suis fou. Ouais. Et attends, j'arrive samedi matin au petit déjeuner, j'arrive en doudoune, capuche, et j'arrive, et c'était à Milan. J'arrive et je vois tout le monde en débardeur. Je dis, les gars, vous avez pas froid? Et ils me disent, pourquoi? Je dis, mais attends, et j'étais en train de trembler comme ça. Je dis, mais j'ai froid de ouf, moi, les gars. Je dis, mais ça va pas. J'ai le docteur en débardeur, il allait prendre ses trucs. Et moi, j'étais en train de trembler comme ça. Et je vous jure qu'à ce moment-là, je savais même pas que j'étais malade. Tellement j'étais inconscient de ce qui se passait autour de moi. ouais. Donc c'était dur. Hein. Ah. Ouah, c'était dur. Hein. Mais je me dis, tu vois, quand tu as connu aussi la vie un peu sur les chantiers, tu disais toutes ces douleurs, Ouais. tout ça. Je pense que quand tu fais ce que tu fais maintenant du MMA, alors évidemment, c'est un métier Ouais. très compliqué, il y Ouais. a plein de sacrifices, la diète, etc., les coups que tu prends. Mais finalement, c'est une passion. T'aimes ce que tu fais. Ouais. Quand Mais tu as en fait, vécu sur les ouais. chantiers des trucs où les mecs font ça, pas forcément par passion, pas forcément par plaisir, plus par nécessité, est-ce que ça te fait relativiser un peu? En fait, je pense que j'ai repris ma carrière de MMA par passion, parce que je ne me voyais pas faire autre chose de ma vie. Et au fur et à mesure justement des années et des combats, du coup, bah, ça passe de passion à métier. Et du coup, j'essaie de lier les deux. Mais c'est vrai, quand tu fais un camp de 8 semaines, on va pas se mentir que le plaisir, des fois, tu l'as pas. Parce que Ouais. bah, en vrai, ton plaisir, ça va être de manger un flan, Ouais, c'est ça. de vouloir manger un trompe-l'œil, de vouloir manger ci, tu vois. Mais c'est vrai. Ça t'a parce marqué que- les trompe-l'œil, hein? Ouais, ouais. Gars, trompe-l'œil, pistache, arrêtez. Mais t'aimes combattre, enfin tu prends du plaisir dans la cage. Ouais, quand dans la t'es cage, je dedans. prends du plaisir. Mais en fait, je pense que, par exemple, le seul 3x5 que je fais entre les ronds, je fais comme ça au public et je crie, je dis, ah les gars, vous êtes chaud, alors que je vais attaquer le 3e round. Genre, je suis tellement dedans que genre, je prends du plaisir sur le coup. Mais genre là, si tu me dis, est-ce que tes 5 derniers combats, t'as pris du plaisir? Non, j'ai pris aucun plaisir à mettre des KO. Aucun. Ah ouais? Je n'ai aucun plaisir. Parce qu'en vrai, le mec, il tombe par terre.
toi, tu cours dans le public, tu es content. En fait, tu es content d'avoir gagné et que tout ce scénario de stress, il est fini. Mais tu n'es pas content Oui, parce que d'avoir- c'était ta ouais, passion, ok. etc. En fait, tu es content juste parce que tu as gagné et Ok. que c'est fini, en fait. Non mais c'est Tu marrant, vois parce que tu vois, moi je me rappelle de Boris Ouais. Tangana qui nous parlait un peu de ce qu'il ressent quand il met des KO et Lui, bah, il y, a- jubile. il y a de l'euphorie, Il y a de c'est presque l'euphorie. orgasmique, tu vois. Non, Mais moi, je- aucun Je plaisir. comprends en avec fait, un ouais, KO. ce qui se passe, Ok. ce qui se passe dans ton crâne, c'est que tout ce que tu as vécu là pendant Ah, moi, ça fait toute ça, cette genre. prépa, c'est fini. Ouais, ouais, mais justement. Vraiment, Ah, genre, c'est t'as fini, vu je vais pouvoir bouffer. Là, tu sais que, voilà, c'est ça en plus, ouais, c'est bouffé. Tu sais que là, j'ai du poids sur les épaules. Là, quand je vous parle, je sens du. Ouais, t'as. J'ai un truc, j'ai l'impression qu'on m'a posé 200 kilos sur moi et qu'en fait, en fait, c'est que quand il va y avoir victoire ou défaite que ces 200 kilos ils vont s'échapper de mon corps. Mais jusqu'à là, certes, c'est patient, je kiffe ce que je fais. Oui, hein. bien sûr, Je peux ouais. pas dire que, genre, si je me réveille pour aller faire un 7h, 17h ou 8h, 17h, je vais avoir plus de plaisir. Pas du tout, parce que c'est aussi stressant. Ouais. Le patron, il te dit de faire telle chose qu'il faut assumer, etc. C'est aussi stressant. Mais c'est vrai qu'un combattant de MMA, il y a les répercussions au niveau des réseaux sociaux, etc. Eh ouais. Surtout quand j'arrive, moi, à un stade où j'ai fait un peu de trash talk, que j'ai un peu joué. Les gens, je mets que des KO. Si j'arrive, je prends un KO au premier round. Ça peut être de suite que les gens ils peuvent commencer à dire oh, Frotcheg, si, tu sais, ce délire de ouais, en fait, il était nul. Tu sais, ça peut vite arriver à ce stade-là. Tu vois. Ça te fait plus peur que, par exemple, moi là, je pensais que tu allais dire, ouais, mais la santé, on joue avec notre Ah, santé. je m'en Là, le fous, premier truc, moi. toi, tu t'en fous. Ah ouais. Là, c'était les réseaux sociaux, c'est marrant. Ah ouais. C'est ce que Bah, vont c'est- penser les gens. C'est Ouais, l'exposition. bah, quoi, en c'est- vrai, Moi, genre- personne peut me dire le contraire quand on combat un peu pour les gens, un peu pour le public, pour le spectacle, pour que les gens ils prennent du plaisir. Beaucoup de combattants, ils combattent que pour gagner, entre guillemets. Bien sûr, je combats pour gagner. Hein. Mais moi, en vrai, ce qui m'excite le plus, c'est que le public, tu vois, ils n'ont même pas regardé leur téléphone et genre, ils n'ont même pas pris leur téléphone pour filmer et qui se sont dit, genre, je veux juste regarder de mes propres Eh ouais, yeux. ouais, ouais. Genre, tu vois, ça, c'est T'as raison. excitant de fou. Genre. Est-ce que ça m'agace les gens qui prennent leur téléphone pour tout Ah, filmer, ça, c'est hein. vrai. Oh, Ouais, ça, mais j'aime c'est bien pas, aussi, tu vois, mais Ah, je moi, vous ça me jure saoule. que moi, ce qui m'excite le plus, c'est le fait que les gens, ils sont debout en train Eh de ben ouais. crier. T'as tu capté vois. l'attention des gens Ouais, et c'est mais ça qui est important. Quand j'étais amateur, j'ai affronté un professionnel. Quand j'étais amateur, j'ai affronté un professionnel, ouais, parce qu'on faisait des tournois. Il y avait en jeu 150 € de chèque. Et du coup, il a mixé des amateurs et des professionnels, mais des vrais pros sur Tapologie. Ouais. Et c'était sur un tapis, c'était sur un tatami, et c'était 1 fois 5 minutes, tu vois. Et si, genre, c'était serré, ils allaient faire 2 fois 5 minutes, tu vois. Et quand je combats, je commence, et la victoire était simple. Hein. Le mec, il était striker, j'avais juste à l'amener au sol. Si je voulais, je l'étranglais facilement. Ouais. Je commence à le taper, il m'envoie une jambe, je balaye, je lui prends la monte en moins de 2 secondes, et je suis en monte. Et en fait, ça s'appelait du pancras ou du pankido, parce qu'on avait le droit au coup de tête au corps à cette époque-là. Pankido, alors. Coup de tête au corps, et du coup, et coup de coude au corps, je crois, un truc comme ça, genre, ou coup de poing au corps, je me rappelle plus, mais c'était un délire. Coup de tête au corps. T'avais le c'était un kimono délire. Et non, il n'y avait pas de kimono, mais c'était du pankido, ça s'appelait comme ça. Ok. Et du coup, en fait, à ce moment-là, en fait, je suis en monte, genre, je peux le finir, je peux faire une clé de bras ou des trucs comme ça. Mon intention, c'est de se remettre en demi-garde et de me relever. Ouais. Parce que j'entendais les gens qui disaient relève-toi, on veut du striking. J'ai entendu ça, genre, je prenais aucun plaisir à rester là. Genre, tu vois, presque j'allais faire une erreur à rester là. Je me suis mis en demi, hop, je me suis remis debout, je viens. Et là, high kick, et tu vois, bagarre. Et tu vois, là, les gens, ils se sont dit, waouh, Barry, c'est un truc de fou, on kiffe. Et là, moi, quitte à. Tu vois, je fais ça, je prends un KO, je m'en fous, genre, tu vois. Je me dis, tu sais quoi, j'ai kiffé. Genre. T'as fait plaisir aux gens. Et je me suis fait plaisir aussi. Moi, je prends du plaisir à faire plaisir aux gens à ce moment-là. ouais. C'est pas avec Patrick Lombardo, celui qui organisait, tu te souviens pas de Pas du tout. le Pankido, parce que Lombardo, les ceintures d'or. C'était un niçois, Non, c'était un niçois, je me rappelle plus de comment il s'appelait. Moi, j'aimerais aborder un dernier sujet quand même avant de passer à la rubrique suivante qui est hyper intéressant aussi. Entre-temps, dans tout ça, tu es aussi devenu père de famille. C'est ça. Donc, comment elle s'appelle Léa. Ouais, quel âge? Et elle a bientôt 1 an. D'accord, bientôt un an. D'ici 2 semaines, ouais. Et ce qui est dingue, je crois, c'est que quand tu rentres dans la cage, tu penses pas forcément à ta femme, à ta fille. En fait, moi, la phase où je suis dans les vestiaires et que je dois aller à la cage, je pense à vraiment, c'est un vide total. Ouais. Mais bizarrement, le dernier combat où en fait, je sais pas, j'étais pas déconcentré, mais genre dans la cage, j'arrivais pas à me mettre dans un mood de oh, je vais le tuer et tout. Et juste avant, c'est drôle, c'est que avant qu'on fasse le face à face, le dernier face à face dans la cage, je crie ah, c'est pour ma fille, genre tu vois. Et en fait, ça me Ok. je fais ça et ça me. Et là, d'un coup, mes sourcils, genre, ils se froissent et je regarde plus Jean en fait dans les yeux, je regardais au niveau de ses épaules. Et là, je suis parti vraiment concentré. J'ai senti que j'étais concentré au moment quand j'ai relâché.
Mais c'est vrai que penser trop à je fais ça pour mon papa, je fais ça pour si. En fait, ça peut vraiment te dérégler. Ouais, Faut c'est pas vrai, trop ça penser. dépend de chacun, c'est toujours Ça pareil, ouais, mais c'est vrai que c'est ça vrai. peut être compliqué. C'est marrant parce que t'en à as, gérer. ça va les motiver, d'autres, ça va Ouais. peut-être. Ouais, mais on n'est pas dans un film de boxe non plus. Tu Non, sais, mais dans c'est les vrai films que- de boxe, le mec il tombe. Rien. Et après, dans le film, tu sais, t'as le scénario de ouais, ta fille, elle est là. Allez, papa, tu peux le faire. Je dis, ah non, nous, on prend le coup, tu tombes par terre. Au moment quand ta tête a fait ça, t'as un autre marteau, il arrive dans ta Ouais. gueule. Et c'est vrai que tous les combattants qu'on a eus qui sont pères de famille, tu as deux dialogues un peu. T'en as Oui, certains c'est qui vrai. disent Ça me booste. j'ai besoin d'y penser, et d'autres, j'y pense pas du tout. Donc après, c'est propre à chacun. Mmh. Par contre, elles suivent. Enfin, bon, ta fille a 1 an, elle est trop Ouais, petite, elle ouais. comprend pas encore, mais Ouais, ouais. ta femme te soutient dans ton projet, valide ce que tu fais. Ouais, je pense. Bah, après, qu'elle savait pas l'ampleur que ça pouvait prendre quand on s'est marié, parce que moi, quand on Ouais. s'est marié, moi, j'étais pas entre. Bah, je vais me permettre de dire connu. J'étais pas du tout sur les réseaux. Je devais avoir 300, 400 abonnés. J'avais 4-1. J'allais combattre un Brésilien. Et ouais, en fait, elle comprenait pas l'ampleur. Hein. Là, maintenant, elle me voit sur des plateaux de télé, combattre, gagner beaucoup d'argent, etc. Bah, elle comprend pas trop Ouais. ce qui se passe dans sa Ouais. vie, entre guillemets. Elle aurait pas cru non plus. Donc, du coup, bah, c'est difficile pour elle aussi, parce qu'il y a aussi, pour une femme, bah, la jalousie qui rentre en jeu. Il y a Ah ouais, ci, ça il y a joue ça. quand même. T'en parles, ça Ouais, bien sûr, ouais, c'est dur. Hein, bah, en fait, pense je pense que que c'est je un suis monde vraiment hyper pas le seul. masculin. Hein. Je suis vraiment pas le seul. Parce que j'ai eu des discussions, je vais pas donner de nom, mais vraiment tous les grands combattants qu'on voit en France, etc., ils ont tous des problèmes par rapport à ça. C'est des que leur quoi, femme des- est trop jalouse. C'est fou parce que La c'est femme, c'est un elle, univers elle masculin. comprend pas Ok. bah, les voyages, elle comprend pas, elles comprennent pas entre guillemets les voyages, pourquoi on part. Par exemple, moi je dis à ma femme que bah, je vais aller au Kazakhstan pour améliorer ma boxe. Elle dit mais Kazakhstan, qu'est-ce que tu vas foutre vas 3 faire semaines là-bas là-bas? Mais je dis mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? C'est à Oui, ton c'est pas le avis. milieu le plus- Je vais aller danser leur danse traditionnelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Je vais aller Ouais, après, bon, faire c'est du cheval légitime. là-bas. C'est légitime, c'est ce petit degré de jalousie où ton mari Bien ou ta sûr. nana, elle n'est pas là pendant 3 semaines. C'est humain. sûr. Après, tu te dis que ouais, quand tu vas préparer un combat, Oui. Comme là, je suis à Paris, des fois, elle se dit ah, c'est vrai que tu nous manques beaucoup. Et je dis à ton avis, moi, bien sûr, vous me Oui, manquez aussi. ouais. Tu vois, mais en vrai, tu as besoin de ça. Tu veux que je gagne ou que je perde? Tu veux voir ton mari KO comme ça, en train de trembler, Ouais. comme je fais aux autres, bah, alors tu vois, tu vas me laisser faire. Et avant ce que je tu fais. aies ta fille, elle venait avec toi pour Non, des ma voyages femme, elle jamais n'est jamais venue, non. Non, jamais. Non, je sais pas, je suis pas trop dans ce mood de ramener ma femme dans les combats, Ça etc. t'aide pas? Non, non. Non. Jusqu'à maintenant, même mon père n'est jamais venu à un de mes combats. Ah ouais, d'accord. Après, mon père aussi, j'ai peur qu'il saute dans la cage. ou quoi. Ah oui. Si je perds, Mais- il va faire ça, il va sortir sa chaussure. il va- Ouais. Et ton père, t'aimerais bien qu'il vienne une fois ou En fait, contre Jean, je voulais qu'il vienne, Ok. mais je voulais pas savoir qu'il est venu, entre guillemets, c'est un peu bizarre. Ouais, non, mais je comprends, je voulais je comprends. que, par exemple, mon beau-père, et il y a eu plein de gens du côté de ma femme qui sont venus, ils ont fait une voiture, ils sont venus. Ok. Donc c'était, je savais pas qu'ils étaient là. Genre, ils étaient dans les Ok, gradins trop cool. loin. Ta Je femme savais était là pas. aussi? Non, du tout. elle est Ma pas femme, là, elle était ouais. pas là, non, elle regardait Ouais. derrière l'écran. C'est mieux parce que déjà l'ambiance, tu sais, j'ai pas pu passer du temps avec eux. J'étais là, tu sais, Ouais. tu fais une interview, tu vas là-bas, Ah oui, tu ok, vas ouais. là-bas, t'es avec tes potes. Tu sais, l'ambiance, c'est différent. Moi, je suis plus, quand je finis un combat, on est avec des potes dans la chambre d'hôtel, on rigole, on résume ouais. les trucs. Je dis, oh les gars, il s'est passé ça. L'autre, il me dit, oh Ouais. putain, quand t'étais pas là, tu sais, on se raconte plein Ouais, de trucs. ok. Tiens, on va aller, on va manger un C'est burger. ton jardin. Voilà, Ouais. je suis avec des potes. Tu vois, à ce Ouais. moment-là, genre, c'est un moment que je vis avec eux. Tu vois. Et après, quand je rentre à la maison, c'est des moments que je vis. avec C'est tes deux proches, choses que je sépare. La vie copain, collègue, tout ça. Familiale, avec ma femme, mon Ah, mais c'est enfant. bien, c'est bien. Et collègues de travail aussi, les amis d'entraînement. Tu sais, on va pas se mentir que on va appeler ça des collègues de travail. Et je suis Bien pas sûr. le seul. Hein. Tu arrives dans une salle et on est 30 et moi j'appelle beaucoup de ces gens-là collègues de travail. Ouais. Et ben, on va appeler Ilyes un frère parce que c'est un mec qui est plus que ça. Et d'ailleurs, avec Ilyes, on n'est pas sorti des tonnes fodder, mais par exemple, l'autre jour, on s'est appelé, on est resté 1h30 au téléphone à se raconter nos vies, si, ça, se conseiller, etc. Mais je ferai jamais ça avec plein d'autres combattants, tu vois. Ok, d'accord. de toute façon, Et après, c'est tu différent. sais bien, Ouais. Bien sûr. C'est une vie différente. Dernier petit truc, on passe au face-off juste après. Boris Marga, qu'on a reçu donc 2 Ouais. fois, hein, même ici. Lors de sa dernière venue, il m'avait dit un truc qui m'avait profondément marqué. Je te laisse écouter et puis réagir, Boris. Tu penses que tu as à combien de ton plein potentiel, Boris? Combien de Je pense que je actuellement suis à combien, sincèrement. Ouais, sincèrement. Je pense vraiment que nous sommes à 20%. Ah ouais. Plein potentiel. Ouais, ça va, parce que Je pensais j'anticipe. qu'il allait dire Non, mais- 50, 60, les gars. J'anticipe la bagarre. 20%.
Sincèrement, La bagarre, je me dis, un mec à 20%, bon, ça va passer, nous je vais sommes, pas à encaisser. 20%, nous sommes à 20% du plein potentiel. Waouh, Nous sommes vraiment encore 20%, je pense que je suis même trop large. c'est incroyable. Ouais. C'est un malade. C'est un malade. Mais Ouais, c'est un toi, malade. alors, t'es à combien de pourcents de plein potentiel, tu dirais? En fait, par exemple, sur ce camp-là, j'ai appris encore des trucs sur moi-même et tout. Donc, Ouais. du coup, en fait, à chaque camp, je progresse. Et par exemple, moi, perso, j'ai pas forcément un coach de striking. Et j'ai rencontré d'ailleurs, je vais lui faire un gros dédicace, Rodrigo Alamos, Ah, ouais, qui oui, est- qui est monstrueux. Et j'ai eu la chance de faire cette semaine j'ai deux cours privés avec lui. Ouais, putain, super. C'est un game changer, truc de fou. Il mixe l'anglaise et les pieds, c'est un truc de malade. Et du coup, carrément, je dis, oh, s'il te plaît, tu veux pas être dans mon coin? Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai regardé mon planning, et ben il y a moyen qu'il soit dans mon coin d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est quelqu'un que j'apprécie. Déjà, je l'ai vu humainement parce qu'il coach énormément de mes amis. Benoît, j'ai vu avec Nassourdine, j'ai vu avec beaucoup de gens que je connais. Perso aussi, tu vois. Et en tant que combattant, et j'ai vu qu'ils ont tous fait ça dans leur niveau de striking. Et moi, j'ai pas ça dans ma vie. Et je sais que si, par exemple, j'ai un coach comme ça, je pourrais être beaucoup plus dangereux que ce que je suis actuellement déjà dans mon striking. C'est-à-dire, en fait, j'ai une grosse marge de progression à faire sur mon striking. Ouais. Après, il y a des choses, par exemple, qui ne trompent pas. Je pense que je suis déjà à un certain limite de ma façon de combattre, dans le sens mon instinct de combattant, mon coup d'œil, etc. Je ne peux pas forcément faire plus parce que je trouve que je peux faire plus que mettre KO en moins d'une minute tous les gens. Oui, Mais ouais, par t'es contre, déjà, ouais. je pourrais bien sûr progresser. Je dois être à 40, 50, mais je ne pense pas encore plus. J'ai encore la maturité physique à récupérer parce que j'ai que 27 ans. Ouais. Je pense qu'à 30, 31, je serai encore plus solide physiquement. Et après, du coup, si je travaille encore plus sur ma lutte, mon sol et mon striking, je pourrais encore avoir une grosse marge. Voilà. Ah, c'est bien d'en être conscient, puis Non, d'avoir, mais, hein, bien sûr. Non, savoir où c'est- tu es vraiment fort, où les axes de progression. Et puis là, Mais je trouve que c'est entourant une- d'Alamos, Ouais. Je trouve ça, c'est une chance par rapport à moi, c'est que je suis conscient, disons que plus de ma force, aussi bien sûr de là où je suis nul, entre guillemets. Bon, je suis pas nul quelque part Oui, en non, particulier. t'as pas, oui. Je suis ceinture marron de jiu-jitsu, je lutte très souvent, j'ai une très bonne lutte et que je contrôle, je suis très fort. Et en fait, il n'y a pas un truc, par exemple, si j'ai envie de lutter quelqu'un, l'amener au sol, le garder, je suis capable de le faire. Donc en fait, je peux adapter un game plan du striking jusqu'au sol et jusqu'à la lutte. Ouais. Donc du coup, en fait, mais je peux progresser toujours un petit peu. Mais par contre, là où moi je suis très fort par rapport au sol, je dirais, c'est que je connais vraiment mes forces. C'est-à-dire Ah, que tu es je sais conscient de tes que domaines de prédilection. c'est ça. Mon explosivité, je sais que c'est très difficile à déjouer. Ouais. Mon instinct de combattant, c'est-à-dire comment je réagis à ce que l'adversaire y fait, que tous mes sens ils sont allumés quand je combats. C'est-à-dire en fait c'est comme si j'avais des yeux là, et que je vois les choses. Mon coach du coup Stéphane, que je lui fais un gros bisou parce que ce mec je l'aime trop, Ouais. et il me dit toujours, toi t'arrêtes le temps. C'est-à-dire quand je combats, c'est comme si tu voyais les choses au ralenti, tu vois. Et c'est vrai parce que quand on voit mes combats et je vois comment je vais vite, les gens ils se disent mais attends, genre comment ça se fait qu'il a pas vu? Mais c'est juste que moi je vois le truc au ralenti, tu vois. Alors- C'est une dinguerie, tu vois. Barry s'arrête le temps dans les combats. Il n'a pas réussi à le faire dans l'émission parce que le temps défile très vite. On va passer à la prochaine séquence, le face-off. Ça a duré 3 heures. Ah non, on coupe rien du tout. C'est parfait. Le face-off, bon, je t'ai expliqué, t'as retenu. Ouais. Et personne C'est ça, qui vont exact, s'afficher. ouais, c'est vrai, c'est Eh ben, c'est parti. Je réexplique pas. Des personnes donc dans l'écran. Tu t'adresses à ces personnes. C'est parti. Virgile, c'est un ami. Tu lui parles. À lui. Ah, je lui parle à Ah lui. mais on n'est plus là avec ça. Salut Virgile. Je me présente à lui carrément. Bah non, Hein s'il se trouve en face de toi, tu lui Ok. dis. Salut Virgile, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir ici du coup. Voilà quoi, je sais qu'on s'aime beaucoup et je te souhaite que le meilleur pour le reste et je sais ce que tu veux pour la suite. Et attention, si ce que tu veux ça ne marche pas, tu sais très bien là où tu vas venir. Cédric Doumbé, salut C, je l'appelle C parce que c'est mon pote maintenant, tu connais. Cédric, inspiration sur plein de choses, et même humainement, c'est une très bonne personne. Et c'est rare que Cédric parle du bien des combattants, et je sais que je fais partie de ces gens-là, et voilà, je sais qu'un jour on va s'entraîner ensemble et qu'il va m'apprendre plein de choses.
Allez, la prochaine personne, il n'y a pas de il, hein, c'est tu, hein, tu leur parles. Hein. Salut Paul, je l'appelle Popo moi. Salut Paul, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça me fait plaisir de te voir aussi. On était ensemble tout à l'heure, on a discuté. Donc c'est très cool. J'ai passé vraiment 2 semaines incroyables avec lui aussi parce qu'on s'est vu à l'entraînement et on s'est vu aussi en dehors, en mangeant ensemble et tout. Donc Paul, c'est plus qu'un juste un collègue d'entraînement, c'est un pote. Donc je lui souhaite que du bien pour son prochain combat. Aldric, c'est un de mes coachs principaux, donc je vous souhaite aussi que du bien. Et là, elle est en train de nous faire la plus belle salle de France, si je peux me permettre. Une salle incroyable. Ça fait des années, on est dans une salle qui est pas, par rapport aux résultats qu'on fait, qui est pas bonne. Et là, maintenant, on va vraiment pouvoir s'entraîner comme il se doit. Donc voilà, je suis très content de le voir et j'ai trop hâte de voir cette salle. Ouais, puis il rivalise niveau mode avec Seb. La dernière personne à te montrer, Baris, que tu connais bien peut-être, à toi de nous dire. Ah ouais, salut Barry, j'espère que tu vas bien. Je pense que tu es l'une des personnes les plus incroyables que j'ai rencontrées dans ma vie. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je connais tes forces, hein. Je sais ce que tu es capable de faire en combat et je sais ce que tu es capable de faire aussi dans la vie de tous les jours. Tu sais quoi, je te souhaite que du bien pour ton prochain combat. Ce qui se passe en sparring reste en sparring, mais ne te prends pas trop la tête. Tu sais quoi, parce que tu le sais, on se parle tous les jours. Et voilà, tu sais que tu vas exceller, comme le coach Johnny m'a dit, je vais exceller comme il se doit dans la cage et je serai la meilleure version de moi-même. Tu te prends la tête à l'entraînement? Quand un sparring se passe mal, ça peut te plomber un Ouais, peu? de ouf. Ok. Ouais. C'est rare que ça se passe très mal, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, à l'entraînement, j'ai du mal à vraiment m'exprimer comme je veux parce que j'ai un style, en fait, je fais peur aux gens par rapport à mes grosses frappes. Du coup, les gens doivent craindre mes frappes pour que je puisse exceller comme je veux. Ouais. Tu vois? Et du coup, à l'entraînement, c'est mission impossible. Ah, j'ai oui. des gants de... J'ai du 6, je peux pas frapper pleine puissance. Et du coup, les gens, ils peuvent vite prendre la confiance. Et je peux pas exprimer mon jeu comme je veux. Des fois, j'y arrive et des fois, j'y arrive pas du tout. Et je trouve qu'à là, à Paris, j'ai pas pu faire comme je voulais. Mais du coup, juste avant de venir, on mangeait avec Johnny qui est là. Et pareil, Johnny, c'est une personne incroyable et il m'apporte énormément. C'est bien pour ça que j'investis sur moi-même et je viens le voir 2 semaines à chaque fois. Il m'apporte énormément. Et on a discuté et je lui ai dit, ah, attends, je n'étais pas content de ci, je n'étais pas content de ça avec Taylor. Il m'a un peu marave. J'ai dit, mais attends, ça. Et il me dit, écoute, petit, t'es un monstre, tu te rends pas compte, t'es capable d'aller loin. Et il m'a dit qu'en combat, il va se passer d'une façon que même toi, tu vas même pas y croire parce que voilà, ton niveau en combat, il est vraiment ouf. Et du coup, ça m'a réconforté. C'est pour ça que je lui fais des gros bisous et je trouve que c'est l'un des, si ce n'est le meilleur coach, Johnny, en France. Johnny, Oui, là, lui c'est aussi, sûr que... puis c'est un mec génial. Ouais. Non, c'est bien entouré, hein, Baris. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, bien entouré. Hein. En tout cas, tu es capable de plein de trucs. Nous, on est capable de poser des questions cons. Les questions Oui, cons du ça, MMA, on est assez fort. ça, On est d'ailleurs les meilleurs. On sait le faire. Je commence? Allez, comme tu veux. Allez, c'est parti. La chose qu'on ne sait pas sur toi, Baris. 3 propositions illustrées par des images. Hein. Petit A, tu t'habilles avec des sacs poubelles. Ouais, c'est un choix assumé, apparemment, de Baris Adiguzel. Voilà. Petit B, tu interviens dans les EHPAD pour donner des cours de MMA. Il en faut pour tout le monde, après tout. Petit C, tu aimes te faire fouetter. Ça, je ne savais pas. Et puis, je l'ai appris en voyant cette vidéo. Voilà. Pourquoi pas? Je préfère les pads. Ah c'est Sofiane en... Voilà, Boukichou là. Ouais. Donc, je préfère les pads. Hein. C'était cool avec Greg, c'était trop cool. Ouais. Salut évidemment Greg MMA, Greg, encore bien conservé pour son... Oh oui, ouais. Totalement. Tu présentes des émissions avec ton personnage Michel. Mais pour toi, qui est le GOAT dans ce domaine? Petit A, Thomas Desson. Petit B, Alex Herbinet. Ouais. Petit C, les vainqueurs du prix de la présentation et de l'animation, beaux gosses, drôles et intelligents. Voilà, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais C'est en tout cas photogéniques. Ouais, très photogénique. Très photogénique, ouais. Écoute, moi je vais choisir Barthez. Excellent. Très bonne vanne. Ouais, mais alors t'as le choix parce que Alex Herbinet, il est pas comme moi. énormément non plus. Ouais. Hein. Quoi qu'il ait Alex, c'est très quelques fort cheveux aussi, quand hein. même. Pareil. Non, Barthez, c'était celui qui est à côté de moi. Ah, magnifique. On les salue, hein, Thomas Desson, Alex Herbinet, etc. Et tous les gens du milieu. Dans quel domaine es-tu le meilleur, Baris? Petit A, la bagarre, classique. Petit B, le coaching des futures grandes stars du MMA. Et là, il y en a un paquet. Hein. Voilà, il y a du monde. Petit C, le régime.
même si parfois ça peut être un petit peu difficile. Ah ouais. Voilà, bam, Non, moi le le truc- quadruple burger dégommé quoi. Ah ouais. Non, pour moi, c'est vraiment ma faiblesse, Weldon. Weldon, c'est un ami. Ouais. C'est un ami très proche qui s'appelle Mehdi qui me soutient dans ma carrière. Et c'est vraiment les meilleurs burgers que je mange à chaque fois. Et c'est à cause de lui, d'ailleurs, je grossis autant. Tu veux dire, oui. Donc, du coup, je suis le meilleur dans le régime et dans le sens contraire. C'est pour grossir que je suis le meilleur, moi. Ils font des VG ou pas, des burgers VG? Ils font, Ouais. parce que j'ai un ami qui s'appelle Massimo, que lui, il est végétarien. Ah ouais. Bon. Ils ramènent ses steaks, ils le font faire derrière, ils lui font les burgers. Ah bah oui, pour les steaks de soja. Ouais, des steaks là. ils font Allez. pas en général, mais pour eux, Ouais, ils ils font font. pas, ok. Quelle légende colle le mieux à ses photos? Petit A, ça sent le chaos à plein nez. Petit B, c'est pas la taille qui compte. Petit C, c'est mon doigt qui me l'a dit. Prochain post Insta là. Et tu sais quoi, je pense que c'est pas la taille qui compte. Hein. Ouais. Voilà, taille qui compte. Pas mal. La 5e question, le truc le plus classe, Maris. Petit A, avoir un t-shirt à son effigie. C'est pas donné à tout le monde. Petit B, poser avec le gagnant de LOL qui ressort. Petit C, voyager à Dubaï avec Pitbull. Tu connais Pitbull? Ah bah. C'est pas mal, hein. Pareil, Guillaume, j'étais il y a un mois, j'étais avec lui. tiens. On salue Guillaume Pelletier. Barthez 2, là, ils sont. Qui vient dans l'émission d'ailleurs Oui, en tout à fait. juin. Oui, le 5 5 juin, je 5 crois. juin, je crois. Ouais. Qui revient. Ah, je Oui. pense c'est d'avoir un t-shirt. Hein. Vraiment, Ouais. c'est un kiffant. Ouais, c'est kiffant d'avoir sa tête dessus, son nom et tout, et les gens ils le portent et tout. Donc c'est un plaisir. Bah, aussi, il y a aussi posé avec un champion du monde, on va dire. Le Kiri, on s'en fout, mais Ah oui. je dirais un champion du monde de kickboxing, c'était quand même kiffant. Quoi. Non, puis moi, honnêtement, alors on blague avec LOL qui ressort là, mais je trouve ça sympa aussi, hein, tu vois, un combattant qui vient un peu dans ses émissions, qui montre De ouf. un autre aspect de sa personnalité, Ah, Moi, oui, je qui est kiffe un drôle, perso, tu moi vois. je kiffe sur Ah des oui, choses. hein. C'est, on en dit ce qu'on veut sur la partie MMA, Cédric, mais en tout cas en kickboxing, bon, légende mais c'est- de la discipline. Légende, bah oui. Bon, à toi, Seb, dernière question. Eh ben la dernière, une idée de reconversion. Petit A, speaker, tu bouffes déjà le micro. Petit B, père au foyer, fini les conneries, tu restes tranquille. Petit C, diététicien, tu tentes de persuader Patrick que c'est pas bon. Oui, là on voit pas, mais Patrick, il a Patrick une est en train de assiette manger. avec, remplie de frites et un gros burger. Ah, on mange un burger de ouf. là. Voilà, exactement. Ah ouais, perte de famille. Hein. C'est mon objectif de fin de carrière, entre guillemets, de me dire que bah, à 35 ans, allez, 33, 35, j'ai suffisamment d'argent, j'ai acheté ma maison, je suis avec ma famille, on est tranquille, j'entreprends, entre guillemets, bah, j'ai des petits business et tout à droite à gauche, et je vis comme ça. Hein. Je m'entraîne un petit peu aussi quand même, Ouais. faut pas abuser. Mais tu vois, j'ai une petite salle dans ma maison et tout, tu vois. Ouais, voilà, pour, Et je trouve que pour les risques que je prends, si j'ai pas réussi à faire ça à la fin de ma carrière, je serais vraiment dégoûté. Parce que pour les risques que je prends par rapport à ma santé, Ouais. les réseaux, les ci, les ça, tu sais, on se met quand même beaucoup de l'avant. Je serais vraiment dégoûté de pas avoir fait beaucoup d'argent, on va pas se le cacher, hein, c'est le Ouais, but. c'est hein. vrai. Donc, t'as dit à quel âge, à peu près? 35. 35. 35 quoi. Ok, d'accord. En vrai, je me laisse 5 ans avant de pouvoir être à l'aise financièrement, même si bah, j'ai gagné un gros tournoi, mais ça ne suffit pas. Mais voilà, j'espère d'ici 5 ans être quand même assez à l'aise. Ouais, voilà. Oui, parce que tu me disais le plan idéal, après il peut se passer plein de choses, Bien sûr. et tu le sais, c'est PFL jusqu'à 30 ans et UFC après, Je globalement. vais pas parler du UFC, j'aime pas trop parler du UFC quand je suis au PFL parce que c'est le concurrent et Ouais, bien sûr. c'est un peu oui. respectueux pour eux. Mais par contre, ouais, quand j'aurai fini mon contrat avec eux, et je pense que voilà, il y aura plein d'options. Il y aura, sans parler du UFC, il y a aussi Netflix. Et je trouve Ouais, que c'est vrai. je trouve ça super intéressant. Et si si j'arrive à me faire connaître en les États-Unis, dont c'est l'objectif du PFL, de nous Ah oui, amener ouais. justement combattre en les États-Unis, ça pourrait vite. Et tu ça pourrait souhaites peut-être même continuer avec le PFL. Ouais, totalement. Jamais. Oui, oui, je je sais sais pas. pas. Après, si je le sais contrat pas en vaut si la peine, j'aimerais bien finir évidemment. ma carrière qu'au PFL et je sais même pas si eux, ils voudraient que je fasse Oui, toute ma ouais, carrière au ouais. PFL. Parce que de ce qu'on voit en vrai, le PFL, c'est plus une arca qui fait beaucoup monter les gens, Oui, etc. ouais, Puis ouais. après, à un certain moment, comme on voit avec Ousmane Nurmagomedov, qui a défendu sa ceinture, etc., qui a donné une grosse visibilité au PFL. Et puis maintenant qu'il est libre, bah, en fait, il n'y a pas ce truc de on prolonge. Ouais, ouais. Tu vois.
Je sais pas si c'est parce que c'est Ousmane ou c'est parce que c'est le PFL, mais peut-être c'est des deux côtés, on peut pas savoir. Oui, bien sûr. c'est Non, mais de toute façon, il peut se passer plein de trucs. Après, quand tu parlais de Netflix et l'organisation, c'est pas la prochaine saison de La Cage de Franck Gastambide. Non, C'est pas en ça process. pourrait, Ouais. Franck, si tu me vois et que tu veux, ça pourrait être cool. T'as regardé, c'est bon? Tu t'es mis à jour? Je peux pas. Non, pas encore. Non. Ah, tu peux pas? Non, c'est trop dur. Pas encore. Mais là, tu as une fille, tu dis parle de famille, d'autres enfants? Pas encore. Pas encore, Plus tard, non. peut-être, Plus on tard, sait oui. pas, mais pour l'instant, je suis très focalisé sur ma carrière. Ouais, sur ta- ouais, Très, ok. très focalisé. Ouais. Ouais. Là, parce que je me dis que, voilà, comme j'en parlais, ouais, je me laisse 5 ans où j'aimerais, s'il faut moins voir ma famille, je verrai moins ma famille. S'il faut moins passer du temps avec ma fille, je passerai moins du temps avec ma fille. Mais je me laisse vraiment ces 5 ans Ouais, où pour, je consacre, comme dit Conor McGregor, je vais consacrer vraiment mes 5 années là qui arrivent pour mon art et faire en sorte que j'excelle dedans. Bien sûr, des sacrifices pour une vie Je vais paisible sacrifier après. beaucoup, je le sais, mais ça en vaudra la peine quand la petite elle aura Oui, mais c'est 5-6 ça, ans. Elle dira mon papa il est toujours là avec moi. Parce que là en vrai elle sera jusqu'à 3-4 ans, elle se rappelle Oui, même non, pas. ouais, Donc je vais sacrifier tout ce qui est possible. Il y a juste une dernière question, ça m'intéresse, je la pose souvent aux athlètes qui sont papa ou maman. Si ta fille elle vient te voir plus tard, hein, elle est trop jeune et qu'elle te dit je veux faire du MMA. Il a répondu avant même que je te pose la Direct, question. Non, C'est Ah non, non. tu connais le milieu. C'est pas et adapté pour ouais. une fille, non. C'est pas Ah du bon tout adapté pour une fille. Non. Moi, Bon, je suis après, pas. il y a plein de filles. Je dirais pas qui sexiste, tout ça, performent tu sais, à- j'en Oui, balance c'est un vrai. truc, mais je Ouais. trouve que c'est pas adapté. Un milieu qui est adapté pour une fille, voilà, bon bref, je vais pas dire n'importe quoi, mais tu vois, c'est pas du tout adapté pour une fille. Je trouve que c'est un milieu qui est un milieu d'hommes. On en voit rarement des coachs femmes, par exemple. On voit que des Ouais, mais hommes justement, coachs. l'idée c'est de déconstruire ça. Ouais, elle pourrait être, par exemple, si elle veut être coach de jiu-jitsu féminin, elle peut être coach de MMA pour femmes, elle pourrait très bien faire ça de sa Mais vie. si elle te dit, Ah ouais, tu sais, admettons, elle te l'a caché à 18 ans, Mm. papa, j'ai mon premier combat. Ah ouais, non. Je sais pas parce que c'est. Ah ouais, ça va non. pas aller, ça va pas le faire. Non, Ouais, j'espère mais tu, pas, en tu tout la cas. soutiendras. Mais Non. oui. Non, sérieusement, non. Non En fait, peut-être si elle veut faire jusqu'à 11-12 ans, mais quand elle passera ce step où, entre guillemets, ça va être une adolescente, Ouais, une femme, oui, ouais. je trouve pas que c'est vraiment quelque chose de bien pour une femme Ouais. d'aller se taper dans une cage devant des milliers d'hommes. qui Ouais, mais te ça, regardent. c'est toi, mais pour elle, si Ouais. elle a envie. Oui, peut-être. Arrête. Voilà, il est pas Lâchez-le totalement. tout à l'heure, là. On en est loin. C'est comme l'autre jour, C'est on vrai, va même me dire mais attends, si quand la petite elle va vouloir se marier, Dieu, chut, Oui, ouais. on n'en est pas là. Ouais, c'est ça, là, c'est non. des Il y a questionnements 20-25 ans là de là. Mais Train, faites-moi ça. confiance, les gars. Le temps passe vite. Ah, le temps passe vite. le temps passe vite. Mais bon, tu as le temps de vivre plein de choses, Seb. D'ailleurs, tu as vécu encore de belles choses Ah oui. il y a 2 semaines. c'est ça Il y a 2 semaines, Il y a le 2 25 semaines. avril. Et tu vas en parler dans le Que du Love. Allez, c'est parti. Eh bien, donc, cette chose que j'ai vécue et qui était très bien le 25 avril, ça se passait à Angers, où il y avait d'ailleurs Ilyes qui était parmi nous. C'était la première édition de la One Punch Night. Alors, la One Punch Night, pour moi, c'était un peu particulier parce que donc c'est Greg qui organisait son premier événement en MMA. Il faut savoir que Greg, lui, vient plus du pied-point. One Punch, hein, c'est ce qu'on voit, c'est les gants qu'on a là, c'est le short qu'on a là. C'est un équipementier. On s'était rencontrés il y a plus de 15 ans sur un gala qui s'appelait le KOC à Cognac. Et il avait un stand de fringues qui s'appelait One Punch. Et il a fait son petit business d'équipementier, il a fourni des clubs de pied-point essentiellement. Et puis il avait envie de faire cet événement de MMA dans une arena. Donc on était à l'Arena d'Angers. Donc autant vous dire que c'était extraordinaire. Donc c'était complet, Ouais. c'était blindé, grand public, beau public, très belle carte. Et ce que j'ai apprécié dans cette première édition, c'est qu'au-delà des très bons combats qu'il y a eu, il a accueilli les combattants, mais de façon incroyable, que ce soit les amateurs ou les professionnels. C'était génial. Même les amateurs se sont sentis comme des pros, que ce soit l'accueil pour la pesée, à l'hôtel, la bouffe, tout était bien. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti de tous les combattants, c'était unanime. Donc voilà, c'était bien évidemment sous l'égide de la FMMAF. Un très gros show, c'était génial. Donc il y aura une prochaine édition, il n'y a pas encore la date, mais il se peut que ça soit avant la fin de l'année 2026. Donc voilà, ceux qui veulent postuler pour combattre pour cette deuxième édition de la One Punch Night, contactez-les parce que vraiment, vraiment, il y avait du très très bon niveau. Et puis encore une fois, voilà, ça c'est Eli Kai, c'était le main event. C'était génial, il y avait tout pour faire un bon gala, il a vraiment réussi. Et je dis pas ça parce que c'est un mec que j'apprécie et que je connais depuis longtemps. Mais des galas, j'en fais beaucoup. Et une première édition de ce standing,
franchement, bravo. Bravo à lui. Et voilà, vivement la deuxième. One Punch Night à Angers. Allez, des beaux combats, des bons commentaires avec Laure Bellac. Avec Laure, ouais, Et avec puis, Laure Ruthless, voilà. que les gens connaissent plus, voilà, Laure qui était là, et on a commenté tous les deux. Ange était aussi parmi nous, et Ange, j'ai commenté le main event avec Ange. Laure a laissé la place à son compagnon, c'est classe. comment elle est. Et donc voilà, il avait vraiment, il s'était entouré, et il a demandé conseil à tous les acteurs du milieu pour ne pas se tromper. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que humilité, qu'est-ce que je peux faire pour pas faire un truc où je me prends pour un organisateur, non. Et c'est ça que j'ai aimé chez Greg, c'est sa façon qu'il a de bosser qui est extraordinaire. Il y a un bon speaker, on sait que c'est pas toujours le cas dans les galas de MMA Alors, ou de kickboxing. On passe à la bagarre, c'est Pas- parti. pas La un bagarre. bon, La le bagarre. meilleur. Le meilleur, le meilleur. Allez, la bagarre. Et ça va péter. Ah ouais, ça y est, on frappe. Ah oui. Bon C'est là, le moment. Baris, je vais te demander de te lâcher. s'il Le te moment plaît. tant attendu, il reste 1 minute, donc le sniper, il faut être rapide là. Allez. Et, les jambes ou tu veux un gant? Tu préfères quoi? Comme tu veux. Ah bah c'est toi qui choisis. C'est toi qui tapes. On le donc, fait là On le fait là. Ah, attends. Comme ça, là. Il est là. Ah, je te mets un genou. Ah bien, Tiens-le bien, ça derrière. j'aime. Ah j'aime bien. Ah genou, cao, cao. Tiens le derrière. En plus, avec Rodrigo, on a bossé. Ah bah c'est nickel. Donc, du coup, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est bon, ça arrive. Donc, du coup, on bossait. Hop, on allait là. Non, juste recule pas parce que je vais Non, tomber dans le non, vide. je... Hop, attends, bouge pas. J'y vais. C'est sec, j'aime bien ça. Encore. Ah, Oh ouais. le bouge, il est marrant. lui. Je le tiens, du coup, attends, Rodrigo m'avait dit c'est la tête. Ouais, ouais. Et voilà. Sans plastron en fait. Je me dis, non mais c'est. Ah puis ça rentre. Tu l'as demandé, tu l'as demandé. Oui, bah écoute. Ah, je te serre la main quand même. Hein. Merci Merci pour à tout. toi, c'était top, c'était top. Bon, allez. Fin d'émission. Baris, merci beaucoup. On rappelle, 23 mai, Gustavo Ouais. Oliveira, PFL Bruxelles. Plein de force à toi. Plein de force dans cette dernière ligne droite la plus dure, mais ça va le faire pour le combat et tu vas encore briller. Merci. J'annonce victoire KO deuxième. Allez. Non, non, deuxième. premier. Premier. Ouais, oui, regarde. Ouais, mais je te vois Sinon, il construire arrête le sa premier carrière. round. Je te vois bien le boxer. Et dans le deuxième, t'as tellement fait le taf. Boum. Bon, C'est une des scénarios. eh ben, Ouais. on verra si Seb a été visionnaire. Merci Baris, merci Seb. Merci, mon Lulu. On se retrouve pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Ouais, la on semaine aura d'après. 2 émissions d'ailleurs. Oui, on tournera on deux émissions. Et je remercie toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Enzo Morello au cadre et Clément Ritter au son, Sandrine David au maquillage aussi bien évidemment. Salut tout le monde, à très bientôt pour un nouveau MMA Chill and Fight.